Juste attendre qu'on entende ma douce voix pour que je vois si ça fonctionne bien. Ok, on entend bien, ça résonne un peu, mais ça va. Faites coucou, juste pour voir les garçons. Bonsoir. Je vous entends un petit peu loin, je vais juste booster votre voix. Et après, on enquille. Alors, hop. Vous êtes là. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième manche de la Porsche Cup sur le championnat de la SRP, bien entendu. Nous sommes sur Zolder, n'est-ce pas, en Pays Belge. Pour nos amis belges, bah bonsoir à tous, hein, bienvenue, et une bonne frite et puis ça va aller. Allez, hein. Voilà, ça fait plaisir à certains que je connais. Alors, j'ai invité deux pilotes de la team Bichon Motorsport. On va en parler juste après. Pour l'instant, je vais vous donner rapidement les classements pilotes et équipes, puisqu'on parle pas de constructeurs, hein, bien entendu. C'est juste des équipes. Donc, au niveau du classement pilote, on a Camper Mills en tête avec 185 points devant son coéquipier Egvit 182. Derrière, on a deux pilotes de la J-League, Strangi et Gonzalez, qui ont 178 et 166 points. Donc au 3e et 4e place. GT10 James est 5e avec 166 points, également à égalité avec Gonzalez. Best Vibe, notre ami de la SRP, est 6e avec 158 points, devant un autre pilote de la J-League, Zegrova, qui a remporté la course la semaine dernière, dimanche dernier à Misano, en faisant évidemment le hat-trick comme Camper Mills l'avait fait à Donington, la pole, la victoire et le meilleur tour en course. Donc il a marqué des gros points, donc il est remonté Zegrova. Derrière, en 8e position, on a The Cavist avec 138 points, devant Saidi 129. Ben est en 10e position avec 119 points. Morpheus, qui devrait peut-être être absent ce soir, est en 11e position avec 107 points, devant Einstein 104 points. Fabio est 13e avec 91 points, devant Baldas 87, qui a malheureusement pas pu terminer la course de Misano. Didi est en 15e position avec 86 points, donc à un petit point de Baldas. Notre ami Micha est juste derrière avec 81 points, devant l'Albigeois, 69 points. Et derrière, on retrouve à égalité à Jean Pablo, qui a été disqualifié de la course de Misano pour avoir fait quelques petites erreurs en piste et provoqué 2-3 incidents. Du coup, il a 61 points comme Félix. Et juste après, on retrouve l'un de nos deux pilotes invités ce soir en interview de la team Bichon Motorsport, Michel, 55 points. Amine Meda est à égalité avec le pilote de la team Bichon. Son coéquipier Vince est juste derrière en 22e position avec 52 points, devant Nutax 40 points, Gabriel 33 points 24e, devant Solide, qui n'a pas pu terminer la dernière course avec des bugs, etc. Donc on a eu pas mal de petits soucis, on espère que ce soir tout va bien aller. Solide donc 31 points, et Gallois et Gérène ferment la marche avec 0 points. Ensuite, au niveau du classement équipe, la Broken Arms, donc avec Egvik et Camper Mills est en tête avec 367 points, devant les deux pilotes de la J-League, 344 points. La Grand Track 10, 3e avec 273 points, devant la Gulf Ball Racing, 248. La Track Marshall Team avec justement Best Vibe et l'Albigeois, 227 points, 5e. La Black Falcon Motorsport, 152 points en 6e position, devant la Nature One Racing, 147. La Perfect 88 de nos amis, justement, Einstein et Solide, 135 points en 8e position, devant la TGM, 114 points. La team Bichon Motorsport de nos deux pilotes invités ce soir en 10e et avant-dernière position, 107 points. Et la F1AF de Jérém et j'ai oublié le nom, pardon, de l'autre pilote. Toutes mes excuses, je vais le retrouver tout de suite parce que c'est pas... Big Gabriel, non? Non, c'est pas lui. Ah bah bravo, nul, hein, nul le gars. La F1AF que je retrouve, je pense que c'est Amine Meda, pardon, c'est Amine Meda et Jérém, parce que sinon voilà, je suis nul aussi là-dessus. 55 points en 11e et dernière position. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir les deux pilotes de la team Bichon Motorsport. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir. Alors vous avez connu quelques fortunes diverses sur les deux premières courses. Vous pouvez déjà nous parler peut-être de la première qui a pas été hyper facile déjà. On va commencer par Michel. C'était où déjà la première? Ça commence mal, jeune homme, ça commence mal. Ça commence mal, hein. Oui. Là, Alzheimer qui commence tôt, hein. Ah bah oui, mais ça on a l'habitude avec vous. Hein. Non, sérieusement, C'était Donington.
Donington, qu'est-ce qu'on a fait comme résultat déjà? Ah ben vous vous rappelez pas de ce que vous faites comme résultat vous? Ah bah non, il faut nous rappeler, il faut nous rafraîchir Ah la oui, mémoire. Là, hein. quand même. Oui d'accord, non mais vous avez terminé, vous avez été, alors Michel, vous avez terminé 13, votre coéquipier Ouais. 14e. Donc c'était pas une trop mauvaise course sur cette piste de Donington. Ah oui, la fameuse course de Donington, c'était un circuit quand même assez technique et difficile, avec certains enchaînements, notamment le dernier avant les stands où il fallait bien ressortir du virage et bien remotricer derrière pour pas patiner et pas partir en tête à queue. Bon, j'ai fait 2 erreurs qui m'ont coûté un petit peu cher, mais j'ai quand même réussi miraculeusement à remonter à la 13e place, hein, ce qui est mieux que rien. Sans ces erreurs-là, je pense que j'aurais pu être 10 ou 11e, mais on n'aurait pas pu faire mieux. Voilà, le rythme n'était pas assez, n'était pas comme on l'aurait souhaité, donc on a limité la casse et l'essentiel c'était de marquer des points. Mhm. Mais le but pour nous dans cette Porsche Cup avec Vince, c'est d'arriver au bout des courses. Ce qu'on n'a pas su faire sur la 3e, je pense qu'on va en parler là prochainement. Sur la deuxième, à Misano. Sur la deuxième, pardon, sur la deuxième, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Mhm. On va y revenir, je pense, mais sinon, ça va, on prend plaisir à bord de cette Porsche. C'est parfois compliqué, sans le TC, à maintenir la Porsche sur la piste, mais on fait du mieux qu'on peut, et puis on est là et on prend plaisir avec tous ces pilotes en piste. Mhm. Et toi, Vince? Attends, je suis bah moi, Donington Park, j'étais pas très confiant après la qualification parce que je pars très loin et bah, après avec les circonstances qu'il y a eu pendant la course, que j'ai pu éviter tout ça pour finir en 14e. Parce que sans ça, je pense que j'étais pas dans, je pense que j'aurais été dans le top 20, mais pas au-delà. Donc voilà, et puis Misano va venir après, mais sinon... Bah allez-y, hein, vous pouvez enquiller sur Misano si vous voulez. Ah bah sur Misano... Vous n'avez pas terminé la course ni l'un ni l'autre. Moi sur Misano, j'ai eu des petits problèmes avec les pilotes en piste. On m'a percuté à l'arrière, qui m'a fait perdre pas mal de place, et puis après derrière, des dégâts sur la voiture, trop de dégâts sur la voiture, donc du coup j'ai abandonné. Et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, un bon groupe où il y a pas mal de batailles, que ce soit en haut, en milieu de peloton ou à la fin. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir avec. Avant, il y avait la GT3, donc j'ai pris pas mal de plaisir avec la GT3. Là, la Porsche, pareil, sauf que, bah, comme disait Mike, sans le TC, c'est un peu plus compliqué. Sinon, je prends pas mal de plaisir. Après, je cache pas que après les aventures à Misano, je voulais arrêter et il m'a poussé à continuer là-bas. Ouais, c'est un petit peu compliqué à gérer quand et surtout qu'il y a des pilotes qui débutent avec nous sur cette Porsche Cup qui est quand même pas la voiture la plus facile à conduire ou à piloter en tout cas, donc c'est un peu difficile de s'adapter les uns aux autres et forcément il y a des petites erreurs ou des problèmes en piste quoi. Mike, toi ouais, je t'en prie, vas-y, finis si tu veux. Ouais, après, je revenir vite fait sur Misano, j'avais du mal à chauffer les pneus avant droit. Je rappelle que la course était de nuit, hein, donc. Donc du coup, ouais. Ouais. Michel? Pour ma part, Misano, je pense que ça a été une catastrophe, mais là, j'ai été 100% fautif de ce qui a pu se passer. Avec la demi-joie, tu veux dire, ou pas forcément qu'avec lui? Avec la demi-joie, l'accrochage, et puis je pense que la feuille de setup que j'avais dès le départ, j'étais complètement à côté de la plaque. Je pensais que un manque de préparation? Manque de préparation, je dirais pas ça. Oui, peut-être un manque de préparation. On aurait dû la préparer un petit peu plus. Mais après, je pense que j'ai eu tout faux sur le setup de A à Z. J'étais en perdition déjà de nuit. C'était compliqué pour moi sur Misano, qui est pas une piste que je porte dans mon cœur, hein, on va dire. Mais déjà 2 jours pour moi c'est compliqué. Alors de nuit encore plus. J'ai essayé de limiter la casse, mais j'avais du mal à tenir la Porsche sur la piste. Ouais. Notamment le fait que je suis parti avec une pression de pneus qui n'était pas la bonne, et pas que sur un pneu, sur les 4.
Et du coup, ils avaient du mal à chauffer et ça se ressentait sur mes freinages. J'ai beaucoup fait de tout droit, de hors trajectoire. Ça a été compliqué. Beaucoup d'erreurs, quoi. Et malheureusement, quand je suis arrivé derrière l'Albigeois, je l'ai percuté. Et peut-être que j'ai freiné un peu tard. Quand je revisionne ma vidéo, je pense que j'ai freiné un petit peu tard. Ouais. Et, mauvaise interprétation du virage, mauvaise interprétation du freinage. Et déjà aussi, j'étais plus dans la course, j'étais plus concentré parce que quand je vois que le jeu bug dès le départ, ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que je suis parti des stands, je n'ai pas pu chauffer mes pneus. Déjà, j'étais mal placé, j'étais au-delà de la... Je sais plus comment j'étais placé en qualif. Je ne me rappelle plus. Donc j'ai pas pu chauffer les pneus, j'ai pas pu faire le tour de formation. Je pars des stands et je pars 30 secondes après tout le monde. Il faut revenir, quoi. C'était compliqué quand on voit déjà que même pas un tour de fer, on est déjà à 45 secondes du pilote devant. Limite on va se faire prendre un tour derrière, c'est compliqué quoi. Dans la tête, la concentration n'est plus la même. Et on part déjà énervé et c'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux de cette course sur le circuit de Zolder qui est quand même pas évident non plus, c'est un petit peu court. Qu'est-ce que vous attendez de cette course alors je vais prendre des grandes guillemets, de vous racheter un petit peu par rapport à vos performances précédentes, ou vous allez faire du mieux que vous pouvez et on verra le résultat à l'arrivée? Vas-y Vince, commence. On est un peu en mode touriste parce que moi je pense et là je viens de rouler que maintenant sur Zolder parce que avec Bichon on avait un championnat de rallye à terme, du coup voilà, on ne peut pas forcément s'entraîner que ça sur Zolder, mais on va essayer d'aller chercher l'univers pour le taper plus quoi, là on fait du mal à attaquer les limites encore, donc on va essayer de trouver ça pendant pour la qualif. Michel, toi t'es suspendu donc de qualification, donc tu vas partir dernier, mais pas des stands, je précise. Il faudra bien faire ce qu'il faut pour pas partir des stands, mais on t'entend pas beaucoup par rapport au son du jeu. Alors attends, je vais booster le son de Vince un petit peu plus. Je l'ai déjà boosté, mais bon, on verra après. Et puis du coup, donc, moi qui parle pas assez fort, mais là, en tout cas, tu parles bien fort dans mes oreilles, ça y a pas de problème. Et toi, Michel, donc du coup, suspendu de qualification après l'accrochage et l'erreur avec la Dijoie, parce que tu n'as pas terminé la course. Alors je vais préciser pour les gens qui nous suivent que tu as été suspendu de qualification parce que tu n'as pas terminé la course, et donc les commissaires de course n'ont pas pu t'infliger une pénalité de temps à la fin de cette course-là. Et donc malheureusement la suspension de qualif, c'est la sanction derrière quand les pilotes ne terminent pas la course ou ne peuvent pas la terminer pour différentes raisons. Oui, en effet, le tribunal m'a condamné à partir dernier, mais c'est pas grave, j'accepte la sanction, c'est le jeu, c'est comme ça, on peut pas être parfait à toutes les courses et malheureusement quand il y a des sanctions, il faut savoir les accepter. Et je l'accepte volontiers. Puis on partira dernier et on essayera de remonter au classement au fur et à mesure de la course et de voir ce qui est possible de faire. Après là, sur les essais que j'ai fait là depuis tout à l'heure, ça va, je commence à m'habituer à la piste et à la voiture, donc j'ai plutôt un bon feeling avec, mais il faut rester prudent et ne pas avoir cet excès de confiance et essayer d'être à la meilleure place à l'arrivée. On va parler un peu de l'avenir parce qu'il reste encore une manche la semaine prochaine sur Zandvoort sur cette Porsche Cup. Et après, si tout va bien, si on a les inscriptions qu'il faut, parce que pour l'instant, je rappelle qu'on a très peu d'inscriptions pour le prochain championnat de 5 courses qui nous attend. C'est le British GT 500 avec 5 voitures différentes. Mais est-ce que vous avez l'intention de pourquoi pas y participer ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous attendriez je sais pas si on dit comme ça. Qu'est-ce que vous attendriez? Je sais pas. Ouais. Enfin, on va essayer oui, comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous allez attendre de ce championnat? Voilà, ça va être plus simple comme ça. Ouais, je commence moi. Moi, pour ma part, je pense ne pas y participer. Je pense que là, la Porsche Cup, ça sera là juste avant l'été. Je finis ce championnat et après, je ferai quelques Open histoire de garder la main et de faire quelques courses comme ça, fun.
voilà, durant l'été si je suis présent, Ouais. selon mes congés, tout ça. C'est quoi le problème avec le British GT 500 qui est plusieurs types de voitures différentes ou Pour ma part, aucun, Phil. C'est juste que, voilà, je préfère m'arrêter à la Porsche Cup, tranquille, profiter de mon été et faire des courses de temps en temps comme ça. Voilà. et repartir au mois de septembre reposé, frais et dispo quoi. Voilà, moi après, je t'avoue que sur ce jeu, je suis plus typé endurance que Oui. des courses comme ça en fait. Oui. Moi, j'apprécie énormément les endurances sur Assetto. Mhm. Et donc, j'attends avec impatience ma prochaine endurance. Pour qui l'instant sera c'est top organisée. secret, je peux parler de rien, hein. Moi j'ai pas le droit. Voilà, dès qu'il y aura une prochaine endurance, j'essayerai de pourquoi pas y participer volontiers. Et puis voilà. Mais la GT500, non, j'ai rien contre. C'est juste un choix personnel où voilà, je me décide d'arrêter juste à la fin de la Porsche Cup et de faire des Open quand ils se présenteront. Ok. Et toi Vince? Moi, pour le moment, j'ai pas de décision de prise. Bah, je me tâte encore, si je la fais ou pas, je vais voir. Mais sinon, Ça peut être intéressant de rouler avec 5 voitures différentes sur 5 courses et 5 pistes différentes. Ouais, mais comme disait Mike, c'est pas mal aussi de faire une petite pause et de reprendre après derrière un peu plus tard avec les Open et puis attaquer sur les autres trucs plus tard dans la nuit. Donc, je me tâte, on verra, mais je me tâte. D'accord. Alors, on va parler un peu de la SRP puisque vous êtes tous les deux pilotes SRP maintenant. Vince, le dernier arrivé. Qu'est-ce que vous attendez de la SRP? Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous verriez améliorer, des choses que vous verriez peut-être un peu différentes? C'est toujours intéressant pour nous au staff de savoir un peu ce que pensent les pilotes par rapport à l'organisation des courses, de ce qui est proposé. On va commencer par toi, Michel, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Bah, moi, écoute, concernant la SRP, déjà, j'ai un mot à leur dire, c'est que je leur remercie pour leur accueil, pour m'avoir accepté dans leur team et permettre de faire des courses chez eux. Franchement, je m'y suis, depuis que j'y suis, je m'y sens bien. Je veux dire, on est bien, on est tous égaux. Je trouve que les admins sont super. Ainsi que toi, tu fais parmi. Oui, enfin c'est un groupe. Hein, je suis pas tout seul. Hein, il y a des amis et les commissaires de course dans l'administration. Hein, donc. Pour moi, la SRP, il y a rien à redire. Pour moi, je dirais pas que tout est parfait. Certes, il y a certains trucs qui seront à revoir certainement. Hein, mais moi, je vois pas de choses. Voilà, ce qui pourrait être amélioré. Pour moi, tout est bien. Il y a du respect. Voilà. Pour moi, il y a tous les ingrédients réunis. Donc. Il manque juste des endurances, quoi, en fait. Il manque juste des endurances, mais je sais que c'est dur à programmer, des endurances, c'est compliqué. Donc il faut une organisation, mais franchement, chapeau à toute l'équipe SRP et continuer comme ça et longue vie à cette ligue, quoi. Merci, Vince, à ton tour. Bah, Mike a tout dit, donc ça va être difficile de rajouter des trucs sur ça. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, peut-être un peu plus de courses d'endurance, parce que moi je pense que j'aimerais aussi en faire avec des courses d'endurance. Après, comme dit Mike, c'est difficile à organiser, machin et tout, par rapport à la disponibilité des autres pilotes, donc du coup voilà, mais voilà, pour le moment, vu que je viens d'arriver, j'analyse pour le moment, mais sinon, voilà, en tout cas, moi ça me fait plaisir d'avoir rejoint ce groupe. Je l'ai rejoint en avril maintenant. Et puis du coup, voilà, pour le moment je prends plaisir. Et puis j'espère à continuer avec de belles batailles avec des pilotes qui sont peut-être un peu plus forts que moi ou des pilotes un peu plus moins forts. Du moment que je me bataille et que je prends plaisir sur la piste, moi ça me va. Donc voilà. Ok. Bah écoutez, je vais vous laisser tranquille hein, parce que je crois que les qualifications vont avoir lieu dans une dizaine de minutes. Ouais, voilà, je vais vous laisser vous reconcentrer et aller, pourquoi pas, vous préparer. Ben toi, Michel, non, mais Vince en tout cas se préparer. Moi, je peux rester là si tu veux, on peut discuter autour d'un pastis, hein, si tu veux. Bon, je sais pas si je vais conduire droit avec un pastis. Tu peux rester commenter la qualification avec moi si tu veux, hein, ça y a pas de problème. Hein, donc, bien sûr, bien sûr. On verra ton coéquipier d'ailleurs de toute façon, donc voilà. Bien sûr, avec plaisir. Tout le monde est quasiment arrivé. Bon bah moi du coup je vous laisse, hein, comme ça. D'accord Vince, à tout à l'heure. Bonne course. Dans l'autre partie. Oui, bien sûr. Bonne qualif, bonne course les garçons.
Alors que là, on est avec Gabriel, qui n'était pas là sur la course précédente. On a vu quelques pilotes. Michel, j'ai été suspendu de qualification la semaine dernière, j'ai suivi la qualification. C'était franchement sympa, nous dit Solide. Eh oui, il avait été suspendu de qualification. Ouais, ok, il avait été suspendu de qualification, notre ami Solide, pour une erreur. Donc, même les admins, vous voyez, sont suspendus. Peuvent être en tout cas suspendus de qualification. Il n'y a pas de favoritisme pour personne. Et au passage, félicitations à la team de Bolshow qui a fait les 24 heures de la DSX en terminé en 12e place avec Scorpo, Noxalvest et Cobrax. Bravo à eux, en tout cas, c'était une course pas évidente sur les 24 heures de Spa. Depuis hier midi jusqu'à aujourd'hui midi et demi, ça a été compliqué au niveau de la météo. Au départ, il n'y avait pas de pluie et après la pluie s'est invitée, donc course très difficile pour eux. Ils s'en sont bien sortis. Bravo en tout cas à la SRP Dark qui a fait vraiment une jolie course de 24 heures. Nous ici, hein, on a pour l'instant ouais, merci Lucas. On a donc ce championnat de la Porsche Cup qui se terminera donc dimanche prochain sur la piste de Zandvoort. Ensuite peut-être le British GT 500 avec 5 courses sur 5 voitures différentes et bien entendu 5 circuits différents, mais pour l'instant on a très peu d'inscrits. On pense aussi nous que la saison a été longue, qu'on arrive au mois de juin et que les gens sont peut-être un peu fatigués, donc on va voir s'il n'y a pas suffisamment d'inscrits, on proposera que des Open. Mais franchement c'est intéressant, et puis à la rentrée il y aura encore du lourd qui va arriver. On vous en parlera un peu plus tard, hein, puisque en juillet et en août il y aura des Open pendant ces 2 mois de vacances, et puis avec participation libre bien entendu, hein. Chacun vient et fait ce qu'il veut, en tout cas nous on proposera les courses et les gens viendront ou pas d'ailleurs. C'est un peu de succès en été parce que justement c'est un peu libre avec différentes voitures, donc c'est plutôt sympa. Ce soir, vous voyez, hein, c'est que de la Porsche Cup. Mais bon, c'est intéressant également. On a Egwick pour l'instant qui semble avoir quelques petits soucis même s'il est 11e pour l'instant de coéquipier de Campermy. Je crois qu'il y a des problèmes de pédalier, il me semble, lui. Donc c'est un peu problématique pour performer. Là, on a Best Vibe. Tiens, un de nos commissaires à la SRP. Le voici. Il est 4e et 6e au championnat. Il se débrouille pas mal, notre ami avec sa Porsche noire à bande rouge. On va voir s'il améliore son chrono ici. Il est un peu en retard. Ouais, non, il n'a pas amélioré. Un petit 10e de retard. On a pas mal un pilote de l'Angélique aussi, Strangi, là, qui nous a fait une belle course aussi la semaine dernière. On a quand même pas mal de beau monde sur cette Porsche Cup. C'est intéressant. Le circuit de Zolder est un peu particulier. Ça va glisser, je pense, hein. On aura le beau temps, mais on ne sera pas de nuit. Parce que c'était la semaine dernière qu'on avait la course complètement de nuit. Si vous nous avez suivis, c'était vraiment un peu compliqué et difficile pour les pilotes. Évidemment, on n'a pas la même vision de nuit que vous l'avez de jour, hein. Ça, c'est de la palissade, hein, quasiment. Mais là, sur ce circuit de Zolder, qui est intéressant quand même, qui glisse un petit peu, avec une Porsche Cup où il y a très peu d'aide et les réglages sont très très succincts. Vous pouvez pas régler grand chose à part la pression des pneus, enfin tout ce qu'on peut régler sur le premier panneau des réglages, mais au milieu il y a quasiment rien qu'on puisse régler, donc c'est compliqué. Et du coup vous avez une voiture qui glisse pas mal. Il n'y a pas d'ABS sur cette voiture, hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y a pas d'ABS. En tout cas le TC, vous le voyez en bas à droite de l'écran, juste en dessous du gros 4 ou du 5 maintenant de la vitesse. Le TC est sur off, donc il n'y a pas de traction control sur cette Porsche Cup, ce qui handicape sérieusement les pilotes qui ne peuvent pas mettre pied au plancher à l'accélération à la sortie d'un virage, comme vous le voyez ici. Et c'est vraiment pas facile, quoi. Donc, allez, tiens, on est avec Agent Pablo qui a été suspendu la semaine dernière. Il nous a fait une petite dinguerie sur la course d'avant. Il a été suspendu sérieusement. Vous voyez encore un pilote de la SRP qui a été fortement suspendu. On va faire une petite caméra intérieure quand même. Faire profiter un peu de ça, mais moi quand je serai tout seul tout à l'heure, on vous montrera. Attention, il y a un pilote qui est sorti là-haut, je pense que c'est The Cavis, ouais. Avec sa Porsche toute verte. Non, celle que j'aime bien de caméra, c'est... Est-ce que je vais pouvoir la récupérer? C'est pas celle-là.
Non, ça c'est hop. Il y a une superbe caméra avec la vue de l'aileron arrière. Il faut que je la retrouve, parce que c'est vraiment pas facile sur ce truc là. Bon, enfin en tout cas on la verra pendant la course de toute façon. Alors que la caméra a un peu de mal à suivre Agent Pablo qui est déjà là-bas. Il nous reste 4 minutes d'essai libre avant de rentrer dans le vif du sujet et la qualification avec 23 pilotes puisque Michel est suspendu. Hein. C'est le seul pilote suspendu de cette qualification. Le 25e c'est moi, hein, puisqu'on est obligé d'être dans le jeu avec la voiture, même si on ne la voit pas. Mais ça c'est un peu mal fait quand même. Il n'y a pas un vrai poste commentateur dans le jeu comme dans le jeu de Formule 1 par exemple. Ça c'est un peu dommage. Bon, enfin bon, c'est déjà pas mal. Ici on est toujours avec Agent Pablo dans un tour chrono. Pour l'instant il a le 6e temps provisoire de ses essais libres. Et vous voyez comme c'est pas évident. Et il a levé le pied. Le pilote et là on se retrouve avec Guigui, un autre pilote de la SRP. Oui, il est sorti un petit peu large ici. Il a bien élargi. Drapeau vert ici, ça c'est la voiture de Camper Mix qui a le 3e temps provisoire, une 3790. Ça roule fort. Ici c'est Jérém, le coéquipier d'Amin Meda. Là on retrouve Gonzalez qui n'est qu'en 5e position provisoire, mais ce sont des essais libres, hein, donc on sait que les pilotes de la J-League reconnaissent ça facilement à leur couleur jaune et noire. Ça roule. Baldas à le 2e temps. Là voilà, on a vu Gonzalez au stand, Nutax est au stand également. Ici on retrouve, alors là c'est pas Vince. Je crois que le jeu c'est un tout petit peu, voilà, le voici Vince, le coéquipier de Michel qui est avec moi. Pour l'instant 23e temps, une 33 887 pour le pilote de la team Bichon Motorsport. Drapeau jaune parce qu'il y a des voitures, comme vous le voyez, vous constatez des petits points jaunes. C'est des voitures qui sont mal garées dans la zone des stands et du coup on a ces points jaunes qui sortent et donc les drapeaux jaunes sont agités alors que Vince est parti légèrement à la faute ici. Allez, on retrouve James de la Grand Track 10 qui est bien placé au championnat 6e si je ne vous dis pas de bêtises. Par contre ça aurait été bien que la caméra suive, elle n'a pas suivi malheureusement. Ah bah il est là. Bon, Misha s'est arrêté, il reste 1 minute 40, j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de monde en piste. On va aller voir les classements du coup. Donc Zegrova 4e temps, une 3507 devant Famous Baldas. Camper a le 3e temps à 283 millième devant Best Vibe. Jolie performance de Best Vibe qui est devant Gonzalez pour l'instant. Pablo, Agent Pablo est en 6e position devant Phoenix. J'étais dit James n'est que 8e pour l'instant, mais encore une fois je vous ai dit, hein, c'est les essais libres donc pas de panique. The Caviste est 9e devant Jérém. Egwick qui devrait être bien plus haut au niveau du classement mais qui rencontre des problèmes de pédalier est en 11e position devant Ben. Strangi n'est que 13e, l'autre pilote de la J-League. Ah, Gallois est là ce soir, parfait. Ah oui, il a une très très belle Porsche avec des magnifiques couleurs. Gallois, notre ami Gallois qui fait partie du staff de la SRP comme Best Vibe et comme Solide. Michel donc est 15e. Saidi en 16e position devant Einstein. Mutax est 18e devant Misha. Vince en 20e position devant Solide justement. L'Albigeau en 22e position devant Didi et Gabriel. Et puis là tout en bas c'est moi. On n'a pas beaucoup de monde qui roule. Si, on a encore Gonzalez qui roule un peu. Et bon, on va le suivre. Notre ami Gonzalez. Ah bah, évidemment. Ça c'est un peu le problème avec ce jeu là. Gabriel, lui qui n'a pas de chrono, est en 24e et dernière position. Il reste 19 secondes. Et on va rentrer dans le vif du sujet d'ici quelques instants. Qualification de 20 minutes pour tout le monde. Où là, tout le monde va jouer des coudes et essayer de faire le meilleur chrono possible pour partir le plus haut sur la grille. Ça va être chaud, très très chaud même. Attention à Gabriel qui peut, pourquoi pas, faire un petit chrono sympa. Ah, il va s'arrêter là. Il n'aura pas été au bout.
Voilà. Et c'est parti pour les qualifications. Allez. On va suivre les pilotes. On va se remettre là finalement, ouais, parce qu'il y a déjà du monde qui est parti. Il y a Camper Miss qui est déjà parti. Alors, on va essayer de retrouver Camper Miss parce que ça, c'est vraiment un problème. Là, on est avec Vic, son coéquipier. Ben vient de sortir. Évidemment, tous les pilotes qui sont... Merci pour eux, mon choumi. Ah, bah voilà, on va voir un peu la voiture de Gallois qu'on n'a pas vue. Puisqu'il était absent malheureusement sur les 2 premières courses. Il fait un travail dans le monde automobile et du coup, il n'est pas souvent présent. Malheureusement, il s'est inscrit. Il a été absent sur les 2 premières courses et on a une superbe Porsche noire, blanche et rouge. On va voir si Gallois est capable de se mesurer largement aux autres. Ouais, tout le monde est sorti très très vite sur cette piste de Zolder en Belgique donc. Ouais, je crois que presque quasiment tout le monde est sorti. Il va y avoir de la voiture sur la piste, je vous le dis, moi. Allez, on va essayer d'aller voir qui est-ce qui est sorti. Donc c'est Solide qui est sorti en premier, hein, dis donc. Et c'est Camper qui a pris la meilleure position sur la piste et qui va s'élancer pour un premier tour chronométré au passage de la ligne. On va se mettre en caméra embarquée avec le pilote. Voilà, c'est cette caméra là que j'aime énormément. J'essaierai de vous en faire profiter. Il va falloir me redire, Choumi, ce qu'il faut que je fasse pour mettre la caméra en vue d'hélicoptère pour le départ, parce que je ne me rappelle plus. Boulet que je suis. Allez, on va faire le tour avec Camper. Ne vous fiez pas au chrono en haut à gauche qui est en rouge. Hein. Ça nous fait souvent ça sur le jeu. Tant que le pilote ne sort pas, le chrono sera validé et il ne va pas faire 12 minutes sur un tour. Hein. Allez, Camper qui est déjà à mi-circuit quasiment avec la Porsche. C'est vrai qu'on n'a pas le chrono et c'est un peu problématique quand on voit ce qui se passe comme ça. C'est vraiment pénible. Avec Camper Miss qui va essayer d'obtenir la pole position sur cette piste de Zolder. Je pense que franchement, au niveau des dépassements, ça va être compliqué ici. Donc il y a intérêt à faire un très bon chrono pour partir le plus haut possible sur cette piste. Il a connu quelques problèmes sur la dernière course Camper Miss. Je crois qu'il a terminé que 5e. Et donc du coup là, il va falloir se rattraper s'il veut remporter cette Porsche Cup dimanche prochain. Alors qu'il va en terminer d'ici quelques instants sur son premier tour lancé avec la Porsche numéro 972. Michel me rejoint. Bonsoir. Et le franchissement de la ligne pour Camper Miss en 1:31.025. Superbe chrono pour le pilote de la Broken Arms. Ici on a... Ça va descendre sur les 31 là. Hein. Tu penses? Oui, large. Oui, une 30, une 29 même? Non, une 30, entre une 30.5 et une 30.9, je pense, ça va se jouer. Ouais, et Vic est deuxième déjà à 230 millième. À Jean Pablo est juste derrière. Et on a Saïdi qui est à 2 secondes, mais pour l'instant c'est que le premier tour lancé pour tout le monde. Hein. On a vu notre ami Solide avec sa Porsche rose qui laisse passer du monde. Jérém, lui, va franchir la ligne. Alors Jérém, il s'était lancé plutôt pour un premier tour chronométré, lui. On a Michel, donc comme vous voyez ici, il est au stand puisqu'il est suspendu de qualification. Et Didi, pour l'instant, qui n'est pas encore sorti non plus. Le pilote de la numéro 16. Donc attention à lui. Pour l'instant, ça bouge un peu. On va retourner voir notre ami Solide. Et sa Porsche numéro 6 toute rose. Le coéquipier d'Einstein. Le voici. Vince qui s'est lancé, hein, le coéquipier. Oh ça, vous voyez, c'est un appel. Donc c'est un appel pour aller le voir. Ben, donc on va voir le coéquipier de la team Bichon Motorsport. Qui est en piste effectivement. On va essayer d'aller voir ça d'un peu plus près. Alors il faut que je le retrouve. Malheureusement, le voilà. Voilà, ça va être un peu plus facile comme cela. Allez, on va se faire un petit kiff en caméra embarquée un petit peu avec lui, puisque là il est en tour de
en tour chrono. Là, un vrai tour chronométré pour lui. Pas facile cette piste de Zolder quand même qui glisse beaucoup. Et la caméra qui le récupère ici. Parce que c'est des gros freinages, c'est compliqué. Il a bien pris l'enchaînement ici, ouais. Ouais. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de TC là-dessus, hein, donc il n'y a pas de traction control, donc c'est compliqué, ouais. Allez, Vince en piste, il a 2 secondes 8 de retard sur son meilleur temps. Je pense pas que ça fasse un très bon chrono, ça, en tout cas, parce que il a été un peu gêné à la chicane. Il est en 21e position provisoire. Va falloir faire mieux sur les tours prochains pour le pilote de la team Bichon Motorsport. Hein. Allez, Vince qui va franchir la ligne. Et une 33-150, il est 14e, hein, c'est pas mal quand même. Oui, je pense qu'il peut faire mieux encore, il peut améliorer, donc faut que le temps qu'il prenne le feeling avec la voiture. Ouais, on a Phoenix, le coéquipier de Didi, qui est en piste, il est 10e actuellement, en 1:31.827. On va le suivre sur ce tour. Qualification courte, hein, il y a que 20 minutes, donc il faut évidemment ne pas perdre de temps en route pour essayer de se qualifier le plus haut possible. Gallois est en 23e position provisoire pour l'instant. Hein. Manque d'entraînement certainement pour le pilote de la numéro 511. Je t'avais dit en 30.5, là, déjà la pole est déjà en 30.5 là. C'est déjà passé comme ça? Parce que je suis pas dessus. Ouais, 30. Eh oui, Zegrova en 30.540 devant Femus Baldas à 65 millième et Gonzalez à 95 millième, incroyable. Un dixième sépare les 3 premiers. Oh, il est parti à la faute, le pilote que l'on suivait. Et ben, du coup, on va se retrouver avec un autre pilote. Je pense que c'est Baldas avec le numéro 888. Non, c'est James, pardon. Best Vibe et Camper Mills qui sortent des stands pour un nouveau tour. Ouais, on va attendre un tout petit peu, on ira les voir après, parce que là ils viennent juste de sortir des stands, effectivement. Egvik qui n'est qu'en 7e position provisoire pour l'instant, le coéquipier de Camper Mills, hein, qui n'est que 5e, parce que Best Vibe est 4e, juste derrière les 3 fous furieux, là, les 2 pilotes de l'Angélique, les fameux Baldas, qui se tiennent en 1/10e. Il reste un peu plus de 12 minutes 30 dans cette séance de qualification unique. Et pour l'instant, Gabriel est à 5 secondes 6 en 21e position. Et on a Michel et Diggy toujours au stand. Et Jérém qui est en piste avec cette superbe Porsche. Franchement, elle a des couleurs magnifiques avec ce violet qui lui va tellement bien. À cette Porsche Cup, enfin en tout cas cette Porsche en tout cas, parce que moi je suis un grand fan de Porsche, hein, pour pas... ça vous étonnera pas beaucoup. On en a déjà parlé la semaine dernière. Et Gonzalez qui a la pole, une 30.4 pour l'instant. Eh ouais, ça bouge effectivement devant. Gonzalez, le pilote de l'Angélique, qui a mis son coéquipier de l'Angélique, mais ils sont pas coéquipiers dans ce championnat. Zegrova à 80 millième. Ça repousse Best Vibe à 245 millième. Il est un peu gêné Best Vibe ici. On va essayer d'aller voir le pilote de la SRP. Zegrova 2e. Saidi pour l'instant en 13e position. Michel au stand. Hein. Zocavisté 10e avec sa Porsche toute verte. Gabriel est au stand. Ici on a Egvik qui est toujours 7ème, hein. Attention à Egvik quand même. Et voilà Best Vibe. Best Vibe, une 3705 hein, quand même, pas un chrono moche d'ailleurs pour lui. C'est un très très bon pilote chez nous. Allez, on va se positionner avec lui un petit peu pour faire ce tour. Et ne vous fiez pas encore une fois au chrono qui est en rouge. Hein. Ça sort un peu large ici. Attention, ouais, c'était chaud. Pour Best Vibe et sa numéro 38. Ouais, on voit ici la chicane, pas évidente à prendre, hein. Les suspensions de la Porsche qui sont vraiment sollicitées. Des enchaînements ici dans cette chicane. Il faut vraiment rester concentré ici. Il est un peu en retard, il a 7 dixièmes de retard Best Vibe pour l'instant sur son meilleur temps de 1:30.7. Alors qu'il va rester 10 minutes 30 dans cette séance de qualif. On est quasiment à la moitié de la qualification. Camper Mills c'est 6ème, hein, attention. Le leader du championnat, un petit peu loin pour l'instant, mais on sait qu'il est capable de nous claquer une pendule, comme on dit dans le jargon. Et donc du coup, on va attendre un tout petit peu, même si James aussi est 8ème. Didi toujours au stand. Alors qu'il n'est pas... j'ai pas vu qu'il était suspendu de qualif, moi, lui. C'est un peu étonnant. Allez. Best Vibe qui va arriver, drapeau jaune devant, mais ça c'est dans les stands.
Une 31.7 pour Best Vibe. On va pas rester trop longtemps, attention, alors qu'il y a un pilote de la G qui va sortir là-bas. Ne pas se faire gêner par Gonzalez, voilà, qui a laissé passer le pilote de la SRP. Merci beaucoup. Ça va être chaud, hein. Cette qualification va être compliquée. Il fait beau. La course va être longue. J'ai une 30.2, hein, fil loin. J'avais annoncé 30.5, on est déjà à 30.2. Hein. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, ça roule devant, hein. Vraiment, ça performe. Ça performe sévère. Bezwal qui a 2 dixièmes quasiment d'avance ici en passant la chicane. Mais dès que vous accélérez un tout petit peu, ça glisse et vous perdez instantanément du temps. Il vient de perdre quasiment la moitié de son avance en passant cette chicane. Et là, il récupère un petit peu. Ne pas sortir trop large, bien monter sur le livreur, être à l'intérieur ici dans le virage à droite. Et réaccélérer aussi tôt que possible. Et là, on a le gros freinage au bout de cette ligne droite qui conditionne le retour. Oh, attention, ça a glissé, voilà, vous avez vu ce qu'il ne fallait pas faire, malheureusement pour Best Vibe. Ici, on a avec Ben qui est en 12e position, le coéquipier de Saidi, qui a devant lui Gabriel. Ouf, ça a été chaud là le passage. Oula, j'ai bien cru que vous allez se coucher, mais non, heureusement. Il est en 12e position, hein, pour l'instant, Ben, c'est pas mal. Ça glisse, regardez, voilà, la petite erreur, la bosse, enfin en tout cas, les ressorts qui jouent leur rôle et la voiture complètement déséquilibrée. Alors que là, on retrouve Strangi seulement 10e pour l'instant. L'autre pilote de la G1, le coéquipier de Gonzalez. On a quand même 11 teams entre guillemets sur ce championnat de la Porsche Cup. Je vais te laisser, Philo, j'allais me préparer. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci, merci Michel. Bonne course. Voilà, puis on se voit à la fin de la course. Voilà, hein. Bonne course et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On est toujours donc nous avec Gonzalez du coup. Gonzalez qui est légèrement en retard, il est en... Pardon, Strangi, autant pour moi. C'est son coéquipier plutôt. Ouais, regardez l'accélération, comment ça glisse, comment la voiture a tendance à se déporter. Dès que vous accélérez un petit peu fort. Strangi qui est en retard un peu, il est que 10e pour l'instant, hein, le pilote de la J-League. Reconnaissable aux couleurs jaune et noir. Allez, il va passer la ligne, mais malheureusement il va rester en 10e position. Einstein est au stand, sans chrono, et là on retrouve Gallois, qui est en 15e position. Mais lui, les couleurs de la SRP, vous voyez, ça ce sont les couleurs de la SRP, rouge, noir et blanc. Oh attention, il a vraiment pris la bosse ici. Ouais, il a fait une petite erreur. Il a bien réussi à récupérer la voiture, mais il a perdu beaucoup de temps. C'est compliqué avec cette Porsche Cup, quoi qu'il arrive. Et la semaine prochaine, on aura Zandvoort, qui est encore un autre type de circuit. Ça va être intéressant dans les bankings avec cette Porsche Cup. Ça peut être très sympa à voir. Il reste un peu plus de 6 minutes 30 dans cette séance de qualification. On va aller faire un point sur le classement. Donc on a Zegrova en tête devant Gonzalez. Femus Baldas est en 3e position devant Campermis qui est bien remonté. Best Vibe a chuté d'un petit cran, il est 5e devant Phoenix. Jolie performance de Phoenix aussi. Egvik n'est que 7e toujours avec ses handicaps de problèmes de pédalier. A priori, GTD James n'est que 8e. Alors que Gallois pour l'instant n'a pas progressé dans la rachée, il est toujours 15e. Agent Pablo est en 9e position devant Strangi. The Cavist et Ben sont 11 et 12 devant Nutax et Saidi. Gallois donc est 15e, le pilote que vous avez à l'écran avec sa numéro 511. Vince est bien remonté en 16e position, ça c'est pas mal pour Vince. Ça serait bien de gratter pourquoi pas une ou deux places pour le pilote de la Munition Motorsport. Solide, lui, avec sa voiture rose que vous avez à l'écran, est en 17e position devant son coéquipier qui est au stand. L'Albigeau au stand également. Misha est en 20e place devant Gabriel. Jérém est en piste sans chrono. Pour lui, pour l'instant, il reste 5 minutes 30 dans cette séance de qualification. Et Lydie, pour l'instant, toujours au stand. Espérons que Lydie puisse au moins faire un chrono, mais sinon il partira à 23e. Et du coup, Michel va partir en 24e et dernière position sur la grille, puisqu'il a été suspendu de qualification. On vous a expliqué le pourquoi du comment tout à l'heure. Allez, on est toujours avec Jérém et sa superbe Porsche
Noir et violette. Vraiment des couleurs qui vont bien ensemble sur cette voiture. Il y a Yannick Médac qui n'est pas présent, si je ne dis pas de bêtises, hein, il ne nous a pas prévenu, mais il n'est pas là. C'est quand même dommage. Parce qu'il a vraiment une voiture magnifique aussi avec des belles jantes, lui, mais il n'est pas présent ce soir. Ça de la vie, hein, qu'est-ce que je vous dis. Alors pour l'instant, notre ami étant... Alors je l'ai perdu évidemment, puisqu'il a dû progresser dans la hiérarchie. Que je vous dise pas de bêtises. Il est remonté au 14e rang, Jérém. Devant Saïdi et Gallois. Du coup est 17e, le voici. Le pilote de la team Bichon Motorsports. Mutax bien placé aussi 13e. Hein. Derrière Ben 12, The Caviste, on a trois pilotes de la SRP qui se suivent en 11e, 12e et 13e position. Pas mal. Pour l'instant, à 4 minutes quasiment de la fin de cette séance de qualification. Et après, on partira pour 45 minutes de course. On restera 2 jours hein, jusqu'à la fin de la saison maintenant. Enfin, en tout cas, même la prochaine course à Zandvoort dimanche prochain sera 2 jours. Et Vince toujours en 17e position à 2 secondes 243 du meilleur temps. On va retourner voir. C'est toujours Zegrova qui le possède. Il a amélioré devant Gonzalez. Baldas est juste derrière à 12 millième en 3e position devant Camper-Mins. Besval est 5e. Félix est en 6e position au stand. Egby qui remonte toujours 7e. Malheureusement pour le pilote de la Broken Arms qui semble avoir vraiment des difficultés ce soir. James, GPX James est en 8e position devant Agent Pablo. Estrangi est remonté au 10e rang. The Caviste est 11e devant Jérém et Ben qui se retrouve 13e. Ça bouge un petit peu pour l'instant pour Ben, le voici, avec sa Porsche aux couleurs Gulf. Il reste 3 minutes de qualification maintenant pour tout le monde. Il va falloir sortir le chrono maintenant. Sous peine de partir un petit peu loin. Mutax, lui, est 14e, toujours devant Saïdi, le coéquipier de Ben, justement. Gallois est toujours en 16e position. Vince, 17e devant Solide. Ces deux-là ne se lâchent pas. Il est au stand Solide comme son coéquipier Einstein. 18 et 19e, les deux pilotes de la Perfect 88. Micha est en 20e position. Devant l'Albigeois et Gabriel. Et puis Michel, donc suspendu de qualif. Et Didi qui n'est pas sorti et qui partira 24e. Didi, a priori. Ça va être compliqué pour le pilote de la Nature One Racing d'aller faire un tour maintenant. On va surveiller les chronos devant, en tout cas, puisque Zegrova est toujours devant Gonzalez et Fémus Baldas. Notre ami Camper-Mins, lui, est toujours 4e devant Best Vibe et Félix. On va finir le tour ici avec Micha. Va-t-il remonter un petit peu? Non, ça progresse pas pour Micha, j'ai l'impression. On va aller voir Camper-Mins. Alors que Baldas est passé devant Gonzalez pour la 2e place sur la grille provisoire. Camper-Mins toujours à l'attaque avec sa Porsche. Il est sorti ici, ça va être annulé ce tour pour le pilote de la Porsche numéro 972, malheureusement. Et Gallois qui est remonté aussi, il est 13e Gallois. Il a progressé dans la hiérarchie. Le pilote de la SRP, il va essayer encore d'améliorer. On est à 1 minute 15 de la fin de cette qualification. Autrement dit, il reste très peu de temps à tout le monde pour vraiment faire un tour chrono et améliorer celui qu'ils ont fait au préalable. Gallois toujours 13e, il est un peu en retard. Ici, on a Agent Pablo qui est au stand, l'Albigeois également. On a beaucoup de voitures qui sont au stand. Camper-Mins toujours qui est remonté un tout petit peu. Il est 4e, Camper-Mins. Une 32 550 pour lui, alors que James avait réalisé un bon temps. Ouais, merci à toi aussi, Solide, bonne course. À tout à l'heure après la course. Merci messieurs. Voilà, il reste moins de 40 secondes dans cette séance de qualification et après, il y aura un petit délai et après, on va retrouver tous nos pilotes sur la grille. Un drapeau jaune devant Camper-Mins, mais il a été retiré puisque la voiture a dû rentrer au stand. Camper-Mins qui est dans son dernier tour, il est un peu en avance. Voilà, ça bouge et voilà, c'est fini pour Camper-Mins qui ne progressera plus dans la hiérarchie maintenant. Il est 4e. Voilà, ça bouge aussi ici, c'est fini pour Jérém.
On va voir si Gonzalez est capable d'améliorer et d'aller chercher le pilote en deuxième position, récupérer sa deuxième position. En tout cas, lui, c'est Famous Baldas qui est deuxième. Ne vous fiez pas au chrono qui est en rouge. Hein. Oh, attention à la Porsche devant là-bas qui a tapé. Ça va. Et je pense que c'est fini pour Gonzalez également. Ouais, c'est terminé. Alors que Baldas est toujours en piste, il est deuxième. Il est en retard un petit peu. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher la pole position? On va voir ça d'ici quelques instants, puisqu'on a encore 2 minutes. Regardez ici la Titane, vraiment qui fait beaucoup bouger les voitures. C'est vraiment très compliqué pour tout le monde. J'espère aussi qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de bug que la semaine dernière. Parce qu'en fin de course de la semaine dernière, beaucoup de pilotes ont été éjectés. On a été obligé je précise qu'on a été obligé de prendre le classement le tour avant la fin de la course, puisque beaucoup ont été déconnectés des serveurs. On ne fera pas de commentaires là-dessus, hein, c'est pas utile. Mais c'est pas très très cool pour tout le monde en tout cas. Et alors que pour la course des 24 heures, sur ce que j'ai vu en tout cas, il n'y a pas eu de pilote déconnecté à la LFX, donc c'est un peu aléatoire j'ai l'impression, mais bon, écoutez, hein, on va essayer de faire avec. Ah ben il va rentrer notre ami, et voici la grille, donc on va faire retour au garage nous. Zegroba donc va partir en pôle, devant Baldas qui n'a pas été au bout de son tour, Gonzalez est troisième devant Campermitz, Besbag en 5e position devant Phoenix, Egvi qui ne partira que 7e devant Strandji, qui est remonté un petit peu, il était 10e, James partira 9e devant Jean Pablo, The Cavis en 11e position devant Jérém, 12e, Gallois garde sa 13e place devant Ben, 14, Saidi en 15e position devant Nutak, 16e, Vids quand même bien placé en 17e position, partira devant Solide et Ornstein 18 et 19e, Micha va partir en 20e position devant l'Albigeois, Gabriel partira 22e devant Michel, donc il n'a pas fait les qualifs, et Diggy non plus. Et ben on va attendre un tout petit peu, en tout cas, la belle pole position pour le pilote de la J-League, qui avait signé la victoire sur la course précédente. Voilà, on a nos voitures ici. Je vais aller juste fermer ma fenêtre pour être tranquille maintenant. Voilà. Éviter les bruits extérieurs. On va se retrouver donc sur la grille de départ avec tous les pilotes d'ici quelques instants. Belle qualif pour tout le monde quand même. Hein. On aura vu des jolies choses, en tout cas les chronos qui sont bien descendus. Et on va patienter un tout petit peu jusqu'à ce qu'on se retrouve sur la grille. Voilà, on y est. On est sur la grille. J'ai dû noter ça quelque part, malheureusement, je m'en rappelle plus, comme d'habitude. Normalement, il va falloir que je me le note et que je me le mette quelque part pour avoir la vue d'hélicoptère au départ. Choumi doit plus être avec nous, donc il m'a pas donné le truc. Si jamais Choumi t'étais là, n'hésite pas à me le redonner. Je me le noterai à un moment donné pour être sûr de pas faire de bêtises. En tout cas, on a nos pilotes sur la grille de départ. On va partir donc, comme je vous le disais, pour 45 minutes de course. Pour mettre la vue hélicoptère, tu sais, au départ. Je me rappelle plus. Appelle-moi le boulet si tu veux, il n'y a pas de souci, hein, mais je me rappelle plus. La manip qu'il faut faire. Quand je serai dans le jeu, je pense. Hein. Faut que je fasse ralenti, un truc comme ça, mais après je sais plus. Donc, ah oui, rediffusion. Faut que je peux le faire maintenant quand ils sont sur la grille ou pas? Option. Et après? Oh là là, je suis nul. Salut Fabio, bonne course.
Start pas option. Ouais, mais je peux pas pour l'instant, je suis pas sur le... Je vais attendre, je suis pas sur la grille. Là, je vais pouvoir, normalement. Voilà, là, normalement, je peux le faire. Start, rediffusion. Et là, je vais chercher la caméra ici. Voilà. Et là, je peux quitter. Normalement, on va se retrouver dans cette caméra-là. Voilà. Magnifique, regardez-moi ça. Merci, mon choumi. Va falloir... faut que tu... Envoie-le-moi par MP, s'il te plaît, par le Discord, et je vais me le noter après. Allez. C'est pas gentil de se moquer d'un petit vieux comme moi, hein. C'est pas gentil, hein. Allez, donc on a Zegrova à gauche, Baldas à droite. Voilà, Zegrova qui va partir en premier. On va se faire un petit tour complet avec les pilotes sur ce tour de démarrage. Merci Pampidou, merci. Moque-toi, vas-y. Vous avez bien raison. Donc on a Zegrova en pôle devant Baldas, hein. Gonzalez est troisième. Ici on a des autres pilotes. Oh attention, oui, de toute façon ils sont transparents, ils peuvent y aller. Vas-y, moque-toi, hein, c'est sympa Pampilou, merci. Hein. Phoenix, lui, va partir assez haut en 6e position, encadré par les deux pilotes de la Broken Arms, 50 permis devant et 8 derrière. James va partir 9e. Ici, on a Misha. Zegrova, donc en pôle, devant Baldas. Bande de petits coquins, ouais. Oui, bah ça m'étonne pas qu'il se moque de moi, devine. Il a bien raison. Il a bien raison, je me rappelle jamais, donc il faut vraiment que ça rentre dans mon petit cerveau. C'est un peu compliqué effectivement, donc voilà quoi. Enfin bon, écoutez, hein. Il va falloir que ça rentre un jour, il va falloir que je me le note dans un coin et de ma tête et surtout sur mon calepin. Ouais. Oui, bah là ça va, j'ai pas peur. Ça va aller, mais... Zegrova, donc le vainqueur de la course d'il y a une semaine, hein, de Mizano, qui est en pole position. Il est au classement, il est 7ème, hein, il a une 34 points de retard sur Campermils. Ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite. Allez-y, surveillez-moi, il n'y a pas de souci. Bande de petits coquins. On va rester devant, hein, parce que le départ va être un départ lancé sur 2 lignes. Comme vous voyez, on peut passer à travers la voiture pour l'instant. Hein. Bande de coquins, ouais. On peut passer à travers la voiture qui nous précède ou même celle qui est derrière nous. Mais une fois la course lancée, on ne pourra plus. Hein. Là, il y aura carnage ou en tout cas, il y aura des incidents. On va partir donc pour 45 minutes de course sur cette piste de Zolder en Belgique. Donc, et la semaine prochaine, on sera chez le voisin hollandais, enfin en tout cas des Pays-Bas, à Zandvoort. Donc à gauche, on a Zegrova, à droite, on va avoir merci Baldas. Derrière notre ami Gonzalez et Campermis à sa droite, Besvide à gauche et Phoenix à droite, Egvik est derrière. Attention au départ, on va partir donc pour 45 minutes au franchissement de la ligne. Les voitures qui se positionnent en deux, ça va être un départ lancé, hein, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, sur 2 lignes, et c'est bien entendu Zegrova qui va avoir le feu vert en premier et qui va lancer la meute pour 45 minutes. Bonne course à tous messieurs. Et c'est parti, green light, voilà, green light, c'est parti. Très bon départ pour l'instant. Attention derrière, ouais, go, effectivement. En tout cas, Zegrova a conservé la tête de la course devant Baldas et Gonzalez, Campermis qui attaque tout de suite Gonzalez à l'intérieur avec la Porsche numéro 972. Il est placé, ça y est. Campermis est déjà passé. Et derrière, pour l'instant, ça semble bien se passer. Michel est déjà remonté en 17e position, suivi par son coéquipier. Le voici, Michel. Il est déjà à la poursuite d'un autre pilote devant. Ne vous fiez pas pour l'instant au classement, hein, ça va bouger. Juste laisser au jeu le temps de se stabiliser. Attention à... Ouais, ici, on a vu Nutax à la bataille avec Ben. Et Michel à l'attaque sur Nutax maintenant. Oh, ça a touché. Attention. Nutax à l'accélération qui a glissé un tout petit peu. Michel qui est déjà remonté 17e, lui qui partait dernier. Les popcorn, ouais, vous avez raison. Ici, on remonte à la 11e position où The Caviste a perdu une petite position puisque c'est Agent Pablo qui est devant. Là, on a Gabriel qui est 22e, Diggy 23e, Misha en 24e position. Et là, on retrouve Egvik
avec la voiture blanche et noire, qui est en 6e position. Il a passé James et il est à la poursuite de Best Vibe qui est juste devant lui, alors que devant pour l'instant les positions n'ont pas bougé. On a toujours Zegrova devant Baldas et Camper Mills, Gonzalez en 4e position, Best Vibe 5e, Egvik 6e, James en 7e position devant Phoenix, et Strangi à Jean Pablo est 10e. On va rester un tout petit peu en caméra d'hélicoptère pour l'instant sur ce départ de course, puisque on est parti depuis moins de 2 minutes. On va suivre un peu Best Vibe qui est en 5e position avec la Porsche noire et rouge ici à la poursuite de Gonzalez, et il a Egvik derrière lui. La course va pas être simple avec tous les cadors. Vous avez fini tous les deux là? Je te jure, non mais je te jure. On dirait les moupettes, les deux vieux du moupette, tu sais, qui étaient dans leur loge là et qui faisaient des andouilles là, qui disaient des grosses bêtises. Allez, Best Vibe en 5e position avec la Porsche numéro 38. 38 évidemment pour le département du pilote, c'est-à-dire l'Isère. Je vous donne quelques cours de géographie, sait-on jamais. En tout cas, il est en train de revenir un peu sur Gonzalez puisqu'il y a 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Pour l'instant, on est dans le 2e tour de course. Il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de problème a priori puisqu'il n'y a personne au stand. Donc pour l'instant, tout va bien. Pourvu que ça dure. Ici, on retrouve donc Ben en 14e position à la poursuite de Gallois et il a son coéquipier derrière lui, Saïdi, qui est poursuivi aussi, lui, par Michel et Nutax. Vince a perdu une position, il est en 18e position. Ah, je te jure, ceux-là, alors. Allez, ici, on a Strangi 9e, qui fait un début de course très moyen, mais s'il était parti 10e, il a passé à Jean Pablo qui va pas le lâcher. Et on a juste derrière The Cavis et devant, il y a Phoenix et James, devant le pilote de la J-League. Ici, on retrouve Einstein en 20e position, derrière son coéquipier 19e. Les deux pilotes de la Perfect 88. Qui sont en 19e et 20e position, assez loin pour l'instant à la poursuite de Vince qui est 18e. Ah bah bravo les filles, hein. Bravo. Là on retrouve Gallois 13e qui a réussi à quand même conserver cette position. Le pilote de la numéro 511, il a derrière lui, devant lui Jérém, et derrière lui Ben et Saïdi, les deux pilotes de la Gulf Ball Racing. Oh, il y a une voiture qui est partie à la faute devant. C'est Félix, je crois bien, ouais, c'est Félix qui est parti à la faute, malheureusement pour lui. Du coup, Gallois en a profité pour prendre une position et Pablo est toujours 9e. Non, ça risque pas d'arriver, non. Non, je suis quand même quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît, pas comme vous, ouais. À Jean Pablo en 9e position qui voit The Cavis revenir sur lui et il a devant lui les pilotes de la J-League. Enfin, en tout cas, il a Strangi devant lui et GT10 James, ainsi qu'Egvik qui est 6e. Là, on retrouve l'Albigeois en 22e position, le coéquipier de Best Vibe, qui est un petit peu loin. Non, ça va aller, je vous remercie. J'ai pas encore mangé, je mangerai après. Bande de vilains. Ici, on retrouve Didi, donc, qui est en 21e position. Et là, on a nos deux pilotes de la Perfect 80, toujours à la poursuite de Vince. Ils ont gagné une place, évidemment, avec le petit souci du pilote de tout à l'heure. Et là, on retrouve Camper Mills, 2e position. Il a passé Zegrova, le pilote de la Broken Arms, et il est à la poursuite de Baldas, qui est premier. Ça a changé un tout petit peu devant. On va redescendre peut-être un tout petit peu pour aller voir ce qui se passe en caméra embarquée avec le pilote de la Broken Arms à la poursuite de Baldas. Et attention, derrière, ça revient pour le pilote de la J-League, notre ami Zegrova, qui est pas mal. Allez, ici, on a Camper Mills, donc, avec la voiture jaune dans le rétroviseur intérieur. Attention, il se décale un tout petit peu, mais il ne pourra pas passer ici. Baldas est en tête avec sa Porsche numéro 26 là-bas. Ouais, pour l'instant, Camper Mills qui est en tête du championnat, hein. Il veut pas. Et Zegrova qui est parti à la faute. Zegrova à la faute. Il va laisser partir les deux de devant maintenant, le pilote de la J-League, mais il va voir surtout Gonzalez se revenir sur lui. Ouais, la grosse faute de Zegrova qui est parti dans l'herbe et qui a perdu du temps. Il est à 1 seconde 9 maintenant de Camper Mills, la voiture que vous avez à l'écran. Allez, on va essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Ici, on a Jérém qui est en 11e position, poursuivant The Cavis avec la Porsche verte que vous avez là-bas au fond. Je sais que vous êtes là, oui, je sais. Je sais lire, hein, les garçons, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et Gonzalez
qui a passé, qui est juste devant Egvik, qui est remonté 5e aussi avec Best Vibe en 6e position. Et James qui est juste derrière 7e. Il va y avoir encore une grosse bagarre entre Best Vibe et James, comme la semaine dernière. Ça avait tourné à l'avantage du pilote de la SRP, qui avait fini devant le pilote de la Grand Track 10. C'est fini, ouais. Je vous jure, hein. C'est incroyable. Et là, on a 6 voitures quasiment à la file, avec les 2 autres là-bas qui viennent de sortir du virage. Attention aussi au gros freinage et la chicane ici, qui est un petit peu compliqué. On a vu que la Porsche Cup c'était un peu limité au niveau des réglages, et du coup, les suspensions ne sont pas réglables. Et vous subissez un peu... Ouais, il n'y a pas de souci. Vous subissez un peu les aléas de la piste. Attention à Gonzalez, hein, qui va subir un peu l'attaque probablement dans quelques instants d'Egvik. Devant pour l'instant c'est toujours Baldas, devant Campermis et Zegrova qui est à 3 secondes 2 maintenant. Ici on retrouve donc le leader avec sa Porsche numéro 26. Il possède 1 seconde 4 d'avance sur Campermis. Voilà, on aperçoit la Porsche de la Broken Arms juste en bas de votre écran en 2e position. 3e donc Zegrova et Gonzalez, les 2 pilotes Belgique, et puis Egvik qui est en 5e position, le coéquipier de Campermis justement, alors que là on retrouve Nutax à la poursuite de Michel, qui est remonté en 15e position. Il a gagné encore des places, le pilote qui partait de la ligne des stands, enfin en tout cas pardon, de la dernière position, puisqu'il avait été privé de qualification. Lui c'est pas la même chose, c'est pas la semaine dernière. Heureusement pour eux ça a pas bugué. On a déjà parcouru 8 minutes de course et 5 tours. Et il en reste 37 à faire. Des minutes de course, pas des tours. 8 minutes 5 tours. On va dire que là, 5 x 8, 40 quasiment. Ouais, on va faire peut-être une trentaine de tours dans cette course, à peine. Tout dépend le premier, lorsqu'il passera la ligne, où est-ce qu'il sera, où est-ce que seront les autres, pour voir si ils vont faire un tour supplémentaire ou pas. Ça dépend pas de nous. Alors que Michel essaye de revenir, lui, sur Saidi qui est juste devant, et Ben, attention à Michel qui est à l'aspiration de la voiture de la Gulf, et alors que Nutax est en train de revenir aussi sur Michel à son tour. Attention au freinage ici, ne pas prendre trop de risques. Pour l'instant ça passe, et on a Gallois là-bas, Gallois qui emmène ce petit groupe de 5 pilotes de la SRP que vous avez à l'écran. Notre ami Gallois en 12e position, Ben est 13e. Saidi 14e, Michel 15 et Nutax en 16e position. Vince, lui, est un tout petit peu plus loin, à 1 seconde 7. Le coéquipier de Michel, vous l'apercevez en bas à gauche, qui est menacé maintenant par Phoenix, qui est en 18e position. Celui, lui, est un tout petit peu plus loin. Et justement, on retrouve Vince et Phoenix, la bataille pour la 17e position dans cette course. Et vous avez Nutax juste devant avec la Porsche blanche là-bas, que l'on aperçoit. Il y a, vous voyez, sur la carte, maintenant, on a un peu des pilotes qui sont un peu disséminé sur le circuit, et Vince qui a fait une petite erreur, et du coup ça permet à Phoenix de passer et de s'emparer de la 17e position de cette course. Petite erreur du pilote de la team Bichon Motorsport qui profite à Phoenix. Ici on retrouve donc Phoenix justement qui est 17e et Vince qui va le poursuivre, et on retrouve GT10 James, le pilote de la Grand Track 10, qui est toujours derrière Best Vibe. Décidément ces deux-là ne se quittent pas. Allez, on va aller passer un tout petit peu plus de temps avec nos pilotes, peut-être au ras de la piste, ça va être un peu mieux pour vous également. Moi j'avoue que j'apprécie vraiment le confort de regarder la vue d'hélicoptère, parce que c'est vraiment beaucoup plus joli, je trouve, mais bon. Oui, tout à fait, il faut mettre son clignotant quand on double, comme avec le code de la route, s'il vous plaît. Allez, on est toujours avec James à la poursuite de Best Vibe. James en 7e position, le pilote de la Grand Track 10, qui avait fait 3e lors de la première course de Donington. Et les moupettes, vous avez rien d'autre à faire, franchement. Ces deux-là, je vous jure. Allez, on est toujours avec James à la poursuite de Best Vibe. Il est un tout petit peu plus loin. Best Vibe, une 31.7 et une 31.9 pour James. Derrière Strangy en 32.1. The Calist en 32.8 et notre ami Jérém en 32.0, c'est pas mal. Ici on retrouve Micha qui est en 23e position. Il est bien esselé, notre ami Micha, malheureusement 23e. Zegrova, lui est toujours 3e à la poursuite de Campermis. Allez, petite caméra embarquée avec le pilote de la G-League.
On va vous faire profiter un petit peu de cette... Oh, et Baldas qui s'est raté là-bas. Attention à Baldas qui peut peut-être, pourquoi pas, faire de la tête de la course au profit de Campermils qui est juste derrière. La petite erreur de Baldas qui aurait pu lui coûter cher. Campermils qui s'est rapproché. Ah non, pas pour moi. Moi, la retraite, franchement, c'est pas dur. Hein. Au contraire. Hein. Allez, c'est revenu pour notre ami Zegrova également qui est troisième. Il y a la bagarre devant, alors que Gonzalez, lui, est à plus de 4 secondes maintenant. Alors c'est dommage que sur cette image, on n'ait pas le rétroviseur. Attention à Zegrova hein, qui va essayer de prendre l'extérieur sur Campermils. Ça va être compliqué pour le pilote de la J-League qui reste toujours troisième pour le moment. Camper qui subit un peu la pression de Zegrova. Zegrova qui se décale à gauche pour essayer de prendre l'intérieur sur Camper. Il y va. Et ça va passer pour Zegrova qui s'empare de la deuxième position de la course. Attention, ça glisse à l'accélération ici pour le pilote de la J-League. Campermils toujours en troisième position et Baldas qu'on a profité pour s'échapper un tout petit peu. Même s'il a tourné moins vite, Baldas, une 32,4, une 31,5 pour Zegrova, une 33,0 pour Campermils. Et ici, on retrouve Saidi à la bagarre avec Michel et Félix. Et derrière, on a Mutax qui est un tout petit peu plus loin, en 17e position, alors que Vince est toujours 18e. Il a perdu la position tout à l'heure, Vince. Et là, on retrouve Michel, 14e. Je vous rappelle qu'il partait dernier, Michel, en 24e position, suspendu de qualification pour un problème avec l'Aldigeois lors de la dernière course. Et là, il est bien remonté 14e. Michel il est à 2 secondes vite de Ben qui est 13e. Et il a Saïdi, justement le coéquipier de Ben, derrière lui. Ici, on a The Cavist en 9e position à la poursuite de Strandi, 8e. Et il emmène avec lui Jérém et Agent Pablo. Oh, on a vu une voiture partir à la faute. C'est une voiture de la J-League. J'ai pas vu quel était le pilote qui est parti à la faute. Oh, ça a l'air de redescendre, j'ai l'impression. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. C'est jamais évident ce truc. Eh ben je sais pas qui c'est. On va essayer. En tout cas, Zegrova a bien du retour en course. Je vais essayer de le retrouver, hein, mais il y a un pilote de la J-League qui est parti à la faute. Gabriel est 24e et toujours en 4e position. Il est derrière Gonzalez et il est à deux positions de son coéquipier. On a Gonzalez là-bas avec la voiture jaune, le voici. Best Vibe est toujours en 6e position intercalée entre Zegrova et James. Ben en 13e position, on l'a pas beaucoup vu. Ben il est derrière notre ami gallois, le voici Ben, avec sa Porsche de la Gulf Team Racing. Gulf Ball Racing, pardon. Ah oui, c'est Strangi qui a dû partir à la faute puisqu'il est 11e et il ressort encore ici, attention. Strangi qui commet pas mal d'erreurs pour l'instant, il est en difficulté, le pilote de la J-League. Il est 11e et il est parti à la faute encore une fois. Il est un tout petit peu esselé pour l'instant parce que les voitures de devant sont à 5 secondes 8 et derrière on a Gallois à 4 secondes 5 qui est en 12e position. Alors qu'ici on retrouve Einstein 18e devant son coéquipier et justement on retrouve Gallois 12e, 4 secondes 3 derrière Strangi 11e et 1 seconde 4 on a Ben qui est juste derrière lui. On va voir si on retrouve... ouais, on le voit, Ben là-bas au fond. Et Michel qui est 14e, juste derrière Ben là-bas. Allez, ici on rejoint Agent Pablo qui est en 10e position à la poursuite de Jérém, The Cavist. Et là-bas au bout, on a un pilote de la Grande Track Marshall, la Track Marshall Team, pardon. Ouais, on est avec Agent Pablo. Et pour l'instant, il est en 10e position à Jean Pablo. On n'a vu aucun problème sur ce départ de course. En tout cas, il n'y a pas eu de souci entre les pilotes. Parfait, messieurs, bravo en tout cas. On est très très heureux que ça se soit bien passé sur ce départ de course. On a déjà 9 tours de parcouru. On est à moins d'une demi-heure maintenant de l'arrivée. On a parcouru un peu plus de 15 minutes de course et 9 tours donc. Et attention à Pablo hein, qui est sorti un petit peu large ici. Ne pas percuter le mur. Caméra embarquée avec le pilote de la SRP. De la Black Falcon Motorsport. Là, vous avez le pilote à l'écran. Et ici, vraiment, la vue en caméra embarquée à la poursuite de Jérém. Pour Agent Pablo qui est en 10e position. Et on a The Cavist qui est juste devant là-bas. Avec sa Porsche toute vert clair. Le leader au général, c'est Campermils, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est Campermils devant son coéquipier. Strangi est 3e avec Gonzalez. Attention à l'attaque. Ici, c'est passé pour Jérém qui a pris le meilleur sur The Cavist qui perd une position. Est-ce que Agent Pablo va essayer d'en faire de même?
Il est 10e, il va essayer de prendre l'intérieur ici sur le pilote et ça passe pour Jean Pablo qui ne veut pas laisser partir Jérém. Regardez les jolis reflets de la voiture de Jérém justement. Et du coup, on a Zokalis qui a perdu 2 positions d'un coup sur ce double dépassement. Dommage pour lui. Ladvijois, lui, est en 21e position. Ici, on retrouve Didi qui était parti dernier. 24e, qui est 20e. Il est bien remonté. Solide en 19e position. Alors que là-bas, on a vu la voiture de Michel partir à la faute, malheureusement. En direct. Michel qui perd 2 positions et qui se retrouve 19e. On est déjà il reste 28 minutes de course. On a parcouru déjà 17 minutes et 10 tours. Et Michel qui est parti à la faute. Peut-être une surchauffe des pneus ou un excès d'optimisme du pilote de la team Bichon Motorsport. En tout cas, ça a permis à Einstein et Solide de gagner 2 places. Nutax est 16e. Et du coup, Vince est 15e aussi avec l'erreur de son coéquipier. Michel qui va tenter de revenir, bien entendu. Alors que là, on retrouve Campermis en 2e position à 3 secondes de Baldas. Mais il a 2 secondes 1 d'avance sur Gonzalez que vous avez à l'écran, qui a lui-même 5 secondes 7 d'avance sur Zegrova, et Glit est juste derrière et Besval en 6e position. Là on retrouve Jérém qui voit Gallois revenir sur lui maintenant. Jérém qui glisse un petit peu ici à l'accélération. Le pilote de la F1 AF, le coéquipier d'Amine Meda, absent ce soir malheureusement. Et attention à Gallois qui est bien sorti du virage ici. Il va tenter l'extérieur sur le pilote de la Porsche numéro 982 et ça passe pour Gallois qui s'empare de cette jolie 11e position et on a Ben pas loin qui va essayer de revenir également, alors qu'ici on retrouve Gonzalez en 3e position lui. Et il a 3 secondes 4 d'avance sur Zegrova et il a 2 secondes et demie de retard sur Campermis 2e. Baldas est toujours tranquillement installé en tête de cette course, 2 secondes 8 d'avance sur Campermis. On est déjà dans le 12e tour au franchissement de la ligne pour le leader. Le voici, voilà. Il reste 26 minutes de course, à peu près. On retrouve Nutax en 16e position qui essaie de prendre le meilleur sur Vince qui est 15e, alors que devant, on a Saïdi là-bas. Vous l'avez aperçu dans le virage, le pilote de la Gullball Racing qui était en 14e position derrière son coéquipier. Nutax qui se décale ici pour se montrer dans les rétroviseurs de Vince. Attention à l'attaque de Nutax ici, hein. Ça va glisser un petit peu l'accélération pour Vince comme d'habitude. Nutax qui est juste derrière. Pour l'instant, tout va bien pour le pilote numéro 274. Une 32 945 pour Nutax, une 33 092 pour Vince, hein. C'est assez serré quand même. Et une 33 5 pour Einstein qui est un petit peu en retrait. Michel, lui, est repassé devant Solide. Il a pris la 18e place au pilote de la Perfect 88. On n'est pas... de toute façon, vous le saurez, ça va s'afficher quand on sera à mi-course, bien évidemment. Là, ici, on a Vince en action, en 15e position, poursuivi par Nutax. Et on nous annonce la 99 au stand. Ah, c'est Gabriel qui est au stand, effectivement. Malheureusement, il est 24e, Gabriel. Bah, écoutez, hein. On va le laisser tranquille, Gabriel. Il a dû avoir un souci, ou en tout cas un manque d'entraînement peut-être. Et on retrouve la bagarre pour la 15e place entre Vince et Nutax. Et juste devant, on a Saïdi qui n'est pas loin. Allez, ici on a Phoenix en 22e position. Et on retrouve James maintenant. Allez, on va se positionner au ras de la piste avec James qui est en 7e position devant Besvaille. Besvaille toujours à la poursuite des Glick 5e. On a 3 voitures vraiment ici. Et vous avez le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière sur la voiture de James, hein, on le voit bien. On a Jean Pablo là-bas qui est à 2 secondes en 8e position. Il est bien remonté aussi à Jean Pablo, il a pris 2 places. Parce que Zokalis est 9e et Strandji en 10e position. Zokalis qui a récupéré la 9e position de cette course. En tout cas, James est 7e. Ici, on retrouve Micha qui est 23e. Je pense qu'il a abandonné notre ami. Ouais, on est plus de 23, j'ai l'impression. Zegrova toujours en 4e position derrière l'autre pilote de la G-League. C'est Gonzalez qui est 3e. Ça glisse beaucoup pour Zegrova ici, regardez. On n'a pas vu de pénalité encore pour les pilotes. Attention messieurs. Il ne faudrait pas en prendre une. Ici on a Saïdi 14e. Qui est poursuivi par Ben, du coup son coéquipier, parce que les 2 pilotes de la même team sont... Ah non, c'est pas Ben, pardon, c'est Vince, autant pour moi. Ben est devant. C'est mieux. C'est dans l'autre sens en fait, faut que je regarde comme il faut aussi, moi à un moment donné.
Et derrière, on a Nutax qui est toujours en 16e position devant Einstein et Michel. Ça revient pour les pilotes qui sont dans cette course, évidemment. Là, on est avec Michel, 18e, à la poursuite d'Einstein, 17e. Ça sort un peu large pour le pilote de la team Bichon Motorsport. Il a commis une petite erreur tout à l'heure qui lui a coûté cher, Michel, et du coup, maintenant, il cravache pour essayer de revenir. Là, on a The Kavis en 9e position à la poursuite. Attention, il y a une voiture là-bas qui va essayer de ressortir. Je pense que c'est Gabriel qui va ressortir des stands. Certainement des dégâts sur la voiture du pilote. Alors que Gallois est 11e, hein. Bonne course de voilà, Gabriel qui est ressorti. Il est 24e. Alors que Egvik est toujours 5e à la poursuite de Zegrova. Et il a 6 dixièmes d'avance sur Best Vibe. Attention, James est pas loin non plus. Le voici, Best Vibe. James est derrière là-bas, mais il a commis une petite erreur. Il a perdu du terrain instantanément. La chicane vraiment qui a un juge de paix sur cette piste de Zolder. Et Best Vibe qui ne lâche pas le pilote de la Broken Arms hein, pour l'instant. Très très bonne course du pilote de la SRP. Et voilà, on a atteint la mi-course à l'instant. Il reste 22 minutes et 30 secondes de course, un peu moins maintenant évidemment. Mais on est passé à la mi-course, donc 14 tours d'effectués. On ne devrait pas aller au-delà du 30e. Même 29, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas, ça glisse pour Egvik. À l'accélération ici, est-ce que Best Vibe va pouvoir en profiter pour essayer de prendre le meilleur sur le pilote de la Broken Arms? Ouais, c'est une course vraiment très propre ici. Bon, il y a eu pas mal de sanctions depuis le début du championnat, donc je pense que les pilotes ont un peu compris. Heureusement que ça sert à ça aussi. Et puis nos commissaires de course sont assez diplomates et ont expliqué beaucoup de choses à tout le monde. Donc du coup, ça permet peut-être aux pilotes de prendre conscience de certaines choses aussi. Donc je pense que c'est très très intéressant effectivement cette course. On a vu très peu d'erreurs, il n'y a pas eu de touchette, il n'y a pas eu de problème entre deux pilotes pour l'instant en tout cas. Donc on espère que ça va continuer. Alors que James est en train de revenir, vous l'avez dans le rétroviseur là-haut. Et il est poursuivi par Jean Pablo qui a été à 1 seconde 6 aussi du pilote de la Grand Track 10. Et devant Best Vibe qui n'amuse pas le terrain et qui pousse sur Egvik pour essayer de prendre le meilleur sur le pilote de la Broken Arms qui est en 5e position. Alors qu'ici on retrouve Ben qui est 12e, un peu esselé Ben maintenant. Il a perdu le contact avec Gallois et il voit Saïdi, son coéquipier, revenir sur lui. Là on retrouve Strangi toujours en 10e position, le pilote de la J-League, le coéquipier de Gonzalez qui est un petit peu loin maintenant. Peut-être des soucis ou en tout cas je ne sais pas s'il a fait la course des 24 heures ce week-end, mais si c'est le cas il doit être un peu fatigué forcément. Alors qu'Einstein lui est en 16e position, toujours poursuivi par Michel à 2 dixièmes, alors que devant à 2 secondes de Yanutax et Vince. Bataille pour la 14e position de cette course entre ceux-là. Et encore regardez devant là-bas, oh il s'est raté Einstein, ne pas aller trop vite, il a laissé passer Michel pour pas prendre de pénalité, sinon c'était la pénalité assurée. Et du coup il y a Jérém qui est derrière en 18e position qui va tenter de revenir. Jérém qui a dû commettre une erreur puisqu'il est 18e. Le coéquipier d'Amin Meda. Et on retrouve Gallois en 11e position, hein, pas mal pour Gallois. Belle performance pour le pilote de la SRP. En 11e position, un petit peu esselé, hein. Il a 10 secondes de retard sur 30 vies, 4 secondes d'avance sur Ben maintenant. Allez, une petite caméra embarquée avec lui. Ce que j'aime bien, voilà, c'est la vue que j'apprécie le plus sur ce jeu, mais surtout quand il y a beaucoup de voitures. La vue avec l'aileron arrière. Et on retrouve donc Gallois qui va franchir la ligne. Et il reste un peu moins de 20 minutes maintenant dans cette course. Oh, et on a un pilote au stand. Est-ce que c'est Agent Pablo? Ouais, Agent Pablo qui a dû commettre une erreur. Il est au stand, Agent Pablo, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Il va perdre beaucoup de terrain sur cette course. Alors que l'Albigeois est 21e. Que Didi en 19e position. En 1.33, 967 est un petit peu loin. L'Albigeois est encore plus loin. Agent Pablo au stand, il est 22e. Ça sent la fin de la course pour Agent Pablo qui a dû commettre une erreur. Ah. A priori, ça a l'air d'être le cas, vu le message. Désolé pour toi, Pablo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Campermis est à 2 secondes 8 de Baldas, toujours en tête. Et il possède 3 secondes 6 d'avance sur Gonzalez, 3e. Ça se décante un petit peu. Campermis qui devrait pouvoir conserver la tête du championnat, enfin de ce mini-championnat de 4 courses. Puisque Baldas, lui, est en... Alors je vais vous dire son classement à Baldas parce que je crois qu'il est un petit peu loin. Et ouais, il est 14e.
Il a 98 points de retard sur Campermis, ça va être un peu compliqué pour repasser devant. Campermis qui devrait pouvoir conserver la tête. Oh, attention devant! On a vu encore une voiture partir à la faute. Ah, d'accord. Ah, bah désolé pour toi. Rendez-vous à Zandvoort alors. Alors que j'ai vu une voiture de la team Bichon Motorsport partir à la faute. C'était qui? Est-ce que c'était Michel? Alors, pour l'instant, à Jean-Pablo au stand, donc Micha, Phoenix, Ladbijois, Diggy, Solide, Einstein, Mutax. Ah, c'est Vince peut-être qui est parti à la faute, ouais. Probablement, parce que Michel, lui, est en 13e position. Eh oui, Michel en 13e position. Il est en train d'essayer de revenir sur Saidi, mais il est un peu loin. Et il a Jérém juste derrière lui. Toujours Baldas en tête après 17 tours. Devant Campermis, Gonzalez, Zegrova avec le meilleur tour en course. Egvik est en 5e position devant Best Vibe. Ces deux-là ne se quittent pas avec James juste derrière. On va aller voir la bagarre ici entre ces deux-là parce que James est bien revenu, même si Best Vibe est toujours à la poursuite d'Egvik. Et Baldas, James franchement est en 7e position pas mal. The Cavis lui est 8e devant Strangy et Gallois qui rentre dans le top 10. Bien joué de la part de Gallois. On va rester un peu avec Best Vibe qui se retrouve un peu coincé entre Egvik devant lui en 5e position et James juste derrière. Ça va être chaud bouillant pour lui. Là c'est le leader Baldas, Famous Baldas en première position. Meilleur tour en 1:30 945 pour lui. Alors que Lutax lui a commis une erreur, il est 21e. Vince donc a chuté au classement, il est 18e. Il va essayer de revenir sur Diggy puisqu'il est à 1 seconde. Phoenix en 20e position. Alors que James, le voici, on est avec lui. Allez, on va essayer de se positionner comme il faut avec James pour voir la bagarre avec Egvik, Best Vibe pour le gain de la 5e place possible. 5e place pour Egvik, 6e Best Vibe, 7e notre ami James. Que vous avez à l'écran, il va rester bientôt plus qu'un quart d'heure de course. Des positions pour l'instant évidemment qui ne sont pas figées. Best Vibe qui se rapproche d'Egvik une nouvelle fois. Il va mettre la pression sur le pilote de la Broken Arms. La 5e place lui tend les bras au pilote de la SRP et surtout de la Track Marshall Team. Mais attention, on a James derrière qui va pas se laisser compter de toute façon. Il n'a pas dit son dernier mot, le pilote de la Grand Track 10. Ça pousse pour ces trois pilotes. Il y a une grosse bagarre pour une 5e place possible. Un petit peu à distance de Zegrova 4e puisqu'il est à 4 secondes 8 devant le pilote de la J-League. Allez, James toujours à la poursuite de Best Vibe. Il y a une demi-seconde qui les sépare. Une 32 530 pour Egvik, une 32 320 pour Best Vibe, une 32 227 pour James. Attention ici, James qui ne prend pas de risque. Je vous dis, on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de course. Alors qu'ici on retrouve Micha, toujours en 22e position, un petit peu loin. Ici on a Zegrova 4e qui est parti un tout petit peu dans le bac à gravier. Il est à 4 secondes de Gonzalez et il a Egvik à 2 secondes. Attention, attention Zegrova de ne pas commettre trop d'erreurs. Regardez le pilote qui prend des risques ici. Merci les filles, vous êtes gentilles. Il a le meilleur tour en course, notre ami Zegrova, mais pour l'instant, il n'arrive pas à revenir sur Gonzalez que vous avez là-bas, au fond de l'écran. Et surtout, il voit Egvik revenir à 1 seconde 4. Attention à la bagarre aussi pour la 4e place. Rien n'est terminé dans cette course. On est rentré dans le dernier quart d'heure de course. Ça glisse un peu pour Zegrova ici, qui prend des risques pour l'instant pour maintenir l'écart. Parce que Egvik a perdu 3 dixièmes sur le pilote de la J-League. Mais attention, ici on retrouve donc Saidi en 12e position. Devant Michel 13e, le voici Michel qui est bien remonté, il y a quelques stigmates sur la voiture de Michel mais tout va bien, il est 13e. Jérém est juste derrière 1 seconde 1 et on a donc Saidi là-bas au fond à 3 secondes 3. Ici The Cavist qui est remonté une nouvelle fois en 8e position, très belle course de The Cavist pour l'instant. Pilote de la SRP mais il est à 5 secondes 4 de James et il possède 8 secondes 4 d'avance sur Strangy. Alors qu'ici on a un drapeau bleu pour Gabriel, mais je pense que... Ah oui, c'est parce qu'il y a la voiture d'Einstein qui est juste derrière, mais vous savez, les drapeaux bleus sur ce jeu ne sont pas pénalisants, en tout cas en termes de pénalité justement pour les pilotes. Il va falloir laisser passer mon cher Gabriel.
On va laisser passer Einstein qui est juste derrière à une demi-seconde. Ici, on retrouve Egvi qui est toujours 5e et il voit Besvaille revenir à 1 seconde 1. Il est à 1 seconde 9 de Zegrova. Cette course qui n'a pas donné son verdict encore. Egvi qui est 5e, son coéquipier 2e. Il y a des gros points à prendre une nouvelle fois pour la Broken Arms. Il y a une grosse bagarre à couteau tiré entre la J-League et la Broken Arms, sauf que Strangy lui est beaucoup plus loin en 9e position. Donc pour l'instant, la Broken Arms qui devrait consolider sa première place au championnat équipe. Parce que c'est pas un championnat constructeur puisque c'est que de la Porsche Cup. Plus que 13 minutes quasiment de course et Besvaille toujours aussi à l'attaque sur Egvik pour la 5e place de cette course. Regardez, et on a James juste derrière dans le rétroviseur de la voiture de Besvaille. Regardez, on a James là-haut avec sa voiture, sa Porsche grise et bleue. La 102 qui s'est sortie, ok. On va rester nous sur la bagarre puisqu'on est à... Oh, attention à James qui est revenu comme un boulet au freinage sur la voiture de Besvaille. Il a failli toucher, mais heureusement pour lui, non. Par contre, Pablo, si jamais tu nous entends, mets ta voiture comme il faut pour que on puisse peut-être ne pas subir le drapeau jaune dans la ligne droite. Ça va handicaper les pilotes dans la ligne droite, si c'est possible. Ouais, je l'ai vu en passant. C'est Phoenix qui est au stand et Micha également. Non, c'est Micha qui est au stand, pas Phoenix, pardon. Parce qu'on a un drapeau jaune dans la ligne droite qui empêche les pilotes de se dépasser. Je sais pas si c'est à cause de Pablo, mais en tout cas, Besvaille est à 1 seconde 1 d'Egvik et il a James à 1 seconde 4 derrière qui a perdu un peu de terrain. Ici, on retrouve Ben qui est en 11e position à la poursuite de Gallois, toujours 10e. Et là, on retrouve Strangy qui nous fait une course vraiment en demi-teinte. Le pilote de la J-League, il est 9e avec un peu d'avance sur Gallois, 12 secondes 2 et un peu de retard sur The Calis, 7 secondes 7. Oh, attention, il est parti à la faute, Zegrova est parti à la faute, il est juste devant. Et ouais, le pilote de la J-League est parti complètement à la faute avec The Calis, peut-être une mésentente. On en saura plus peut-être après la course. En tout cas, Zegrova qui a perdu du terrain considérablement. Est-ce qu'il y a des dégâts sur la voiture? Probablement. Ben est 11e, il est en train de revenir. Ben, oh, attention à Zegrova, il y a des dégâts sur la voiture de Zegrova malheureusement, qui a perdu une nouvelle position. Strangy se retrouve 6e. Zegrova est 7e et Gallois qui pourra en profiter pour peut-être passer. Alors que là, on a Einstein 15e. Et Gallois, le voici, il est 10e Gallois. Il est pas loin Zegrova, il est 10 secondes devant avec une voiture en perdition. Et des dégâts probablement sur la voiture du pilote de la J-League. Il reste 11 minutes de course dans cette manche, cette troisième manche sur le circuit de Zolder. On se retrouvera, je vous ai dit, la semaine prochaine sur Zandvoort pour la 4e et dernière manche de cette Porsche Cup. Alors, est-ce que Zegrova... Ouais, Zegrova au stand qui doit avoir des dégâts et qui va perdre énormément de terrain, malheureusement pour lui. Gallois est 8e, hein. Il va peut-être passer 7e, Gallois, avec tout ça. Il est 8e. Ouais, il est passé 7e, Gallois. Magnifique performance pour lui. Les autres qui ont commis quelques erreurs devant. Et du coup, le pilote de la SRP qui passe en 7e position. Et on n'a pas vu devant ce qui se passait. On a Jean Pablo ici. On a l'Albigeois qui est 16e également, hein, qui est bien remonté, l'Albigeois. 15e pour Didi qui fait une bonne course également. Ici, on a Solide qui est en 13e position. Hein, Solide qui fait pas de bruit, qui est 13e. Et son coéquipier juste devant est 2 secondes 1 en 12e position. Là, on retrouve Camper Mix qui est en train de revenir aussi sur Baldas pour la fin de cette course. Il reste 10 minutes. 10 minutes dans cette course pour les pilotes. 5-6 tours peut-être à faire, à effectuer. Et pour l'instant, Camper qui peut peut-être aller chercher Baldas s'il y a des problèmes pour le pilote qui est en tête de la course depuis le début. Ils ont 2 secondes 3 d'avance sur Gonzalez. Et Vic est à 14 secondes 5 en 4e position devant James et Strangy. Oh là là, cette course qui vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, bataille P5, ouais, effectivement aussi, ouais. Ici, on retrouve Jérém qui est en 11e position à la poursuite de Michel, du coup, qui est 10e. Hein. Belle performance de Michel. Einstein 12, Solid 13. Ici, on retrouve Gonzalez qui est 3e. Il est à 2 secondes de Camper Miss, mais il possède 11 secondes 9 d'avance sur Egui, qui a dû faire une grave, enfin, en tout cas, une très grosse erreur pour être aussi loin de la... Il est même à 15, ouais, il est à 12 secondes de Gonzalez, le pilote de la Broken Arms, maintenant, qui est 4e. Lui, Baldas reste toujours en tête avec 9 dixièmes d'avance sur Camper Mins. Ici, on se retrouve avec Lutax. Bataille pour la 15e place avec l'Advigeois et Vince. Et Vince qui va essayer de passer l'Advigeois pour s'emparer
de la 15e place de cette course. Nutax est juste derrière. Le voici, Vince à la poursuite de l'Albigeois. Hop, on bloque les gens qui mettent des messages qui servent à rien. Allez, Vince qui est en 16e position. Alors qu'il y a du monde au stand maintenant, malheureusement. Oh, Best Vibe aussi qui est au stand, et Zegrova. Best Vibe au stand. Que se passe-t-il pour le pilote de la SRP? Oh, il y a eu un problème pour Best Vibe, il est au stand. Zegrova 18e au stand. Et Best Vibe qui est 19e qui ressort, il y a dû avoir contact. Zegrova qui est au stand. Oh là là, la catastrophe pour Best Vibe qui laisse filer pour l'instant une superbe place. Attention à l'Albigeois qui se fait passer pour Vince parce qu'il est sorti d'arbre. Et du coup, est-ce que Nutax, ouais, Nutax en profite également. Il prend la 16e position, dépend du pilote de la numéro 281. Oh, la catastrophe pour la Track Marshall Team. On retrouve ici Phoenix en 20e position. Alors que devant, James est 5e, du coup, avec les déboires de notre ami Best Vibe. Et James qui va essayer d'aller chercher Vic à son tour. Il reste 7 minutes 30 dans cette course. 24e tour de piste. 5e position pour James. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai bloqué. Strangi est en 6e position, toujours assez loin. Misha est 22e. Zegrova au stand, la catastrophe pour le pilote de l'Angélique qui est 18e, il repartira certainement pas. Saidi en 9e position, son coéquipier 8e. Attention à Michel à l'intérieur ici, avec le pilote de la Gulf Ball Racing. Et c'est passé pour Michel qui s'empare de la 9e position. Ouais, et même Jérém qui est passé également à son tour, qui poursuit Michel. Grosse bagarre aussi ici dans ce trio pour la 9e place. 9e Michel, 10e Jérém, 11e Saidi. Michel en 9e position, il partait dernier sur la grille avec sa suspension de qualif. Ah, j'ai pas vu, j'avoue j'ai pas vu. Hein. Mais je suis pas sûr parce que quand on regarde bien le dépassement, il n'y a pas eu de soucis, donc je sais pas. On verra s'il y a des réclamations, en tout cas après course. Et pour l'instant, Michel est en 9e position. On retrouve The Calice 20e aussi, lui qui était si bien parti, qui était dans le top 10 et il a dû avoir un souci et il est 20e malheureusement. Gabriel, lui, est toujours en 23e position. Egvi 4e avec James juste derrière lui. Vous l'avez dans le rétroviseur là-haut. Une demi-seconde les sépare. Alors que Gonzalez est loin devant en 3e position. Ici, on retrouve Best Vibe 19e à la poursuite de Vince 16e. Oh, la catastrophe pour Best Vibe, on en saura peut-être tout à l'heure. Oui, ils se débrouilleront entre eux. Ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Pablo. Ils se débrouillent. Il y aura certainement des choses à dire, en tout cas des commissions après la course, certainement en vue des soucis. Best Vibe à l'extérieur sur Vince qui va prendre le meilleur sur le pilote de la Porsche numéro 33, même si Best Vibe a priori était un tour. Ouais, il était un tour. Et Ben 8e, hein, Gallois 7e. Magnifique performance des pilotes de la SRP en tout cas. Bah dites-moi, on aura vu quelques passes d'armes incroyables ici, alors qu'on est toujours avec Ben qui est en 8e position à la poursuite de Gallois. Michel est juste derrière à 4 secondes et demie, alors que là on retrouve Strangi qui a fait un bon classement, il se retrouve 6e après les déboires de beaucoup de pilotes. Il va y avoir certainement beaucoup de choses à dire. Einstein en 12e position devant son coéquipier toujours, à la poursuite de Saidi qui est 11e, il est un petit peu loin. Il reste 4 minutes 35 dans cette course, on est dans le 25e tour, et on retrouve Gallois qui est 7e. Ça pousse pour le pilote de la SRP. En tout cas, qui nous fait une très belle prestation. Pablo mène l'enquête. Ouais, il doit être détective privé, Pablo. Qui est au stand, malheureusement, on vient de le voir. L'Albigeois en 17e position. Diggy 14e. Solide et 13e. On va faire un petit point classement quand même. Pour retrouver donc Baldas en tête avec 2 secondes d'avance sur Camper. Gonzalez est 3e devant Egvik, James en 5e position devant Strangi, Gallois est 7e devant Ben, Michel, Jérém qui complète le top 10. Et juste derrière le pilote de la SRP, notre ami Jérém,
Ça glisse un petit peu ici en sortie de virage pour lui. Mais a priori ça va bien. On retrouve Saidi en 11e position devant Einstein. Solide est 13e. Devant Didi, Nutax, Vince est 16e. Lac Dijon en 17e position. Phoenix 18e. Besval 19e. The Cavist en 20e position à 3 tours déjà. Micha lui est 21e devant Gabriel. Zegrova à 4 tours et 23e avec le meilleur tour en course. Et à Jean-Claude, attention. Et attention, voilà pour Gérène qui est parti tout droit. Et malheureusement à Jean Pablo qui ne terminera pas la course. En tout cas, il y a beaucoup de bagarres dans cette course à 3 minutes 12 de la fin. Et oui, malheureusement, hein, on ne le saura jamais. Ah non, faut jamais baisser les bras dans une course comme celle-ci, effectivement. Alors qu'on trouve Gérène toujours à la poursuite de Michel de la bataille pour la 9e place maintenant. On va aller voir un peu ce qui se passe devant, puisque Gonzalez est 3e à 3 secondes de Camper. Famous Baldas est toujours en tête à 2 minutes 45 de la fin de cette course. Alors que derrière, on a Egvit toujours 4e à 11 secondes 8, il est loin. Maintenant, voilà le leader qui est en train de rattraper Gabriel 22e. Et Besvibe, malheureusement, qui va prendre un tour Besvibe, il va être énervé là je pense. Je sais pas ce qui s'est passé, mais espérons pour lui qu'il a fait une erreur tout seul et que c'est pas quelqu'un qui l'a foutu dehors, parce que là, en plus il est commissaire, donc évidemment il n'a pas le droit de juger, il peut pas être jugé parti, hein, bien entendu, comme chez nous on est assez droit là-dessus, enfin même très très droit je dirais, parce que là il est hors de question de faire des bêtises, on a suffisamment de monde pour être commissaire de course. Une 31,050 pour lui, une 32,355 pour Baldas, une 32,325 pour Campermis qui est juste derrière, une 34,607 pour Gonzalez qui perd du terrain. Et attention, on est quasiment rentré dans le dernier tour, pour l'instant c'est pas encore le cas, on n'a pas eu d'annonce, on est dans le 28e, alors qu'ici Nutax est toujours 15e, que Vince est 16e, que Phoenix est en 18e position devant Best Vibe. Ouais, je peux comprendre, mais ça fait partie de l'expérience aussi. Donc, James est 5e, donc alors que Micha en 21e position est loin, et que Zegrova restera au stand pour la fin de la course. On a Saidi qui est 11e aussi, qui nous fait une très belle course juste derrière Gérène. Michel toujours 9e à la bagarre, le voici Michel, à la bagarre avec Gérène pour la 9e place de cette course. On n'a pas eu d'information que le pilote était rentré dans son dernier, le leader était rentré dans son dernier tour. The Cavist est en 20e position, il va être déçu lui. Gabriel 22e, Egvik est en 4e position toujours, alors que Best Vibe est 19e. On va aller voir le leader, le voici. Il reste encore un peu de temps, donc il va certainement faire un dernier tour. Famous Baldas, il possède 1 seconde 3 d'avance sur Campermills, que voici. Et ils sont en train de rattraper des retardataires. Attention aussi à ne pas être gêné par ceux-ci. Derrière, on a Gonzalez qui est à 2 secondes 8, il est un petit peu loin. La victoire va se jouer entre ces deux-là. Il reste 35 secondes. Voilà, dernier tour pour le leader. Ça vient d'être annoncé à l'instant. Baldas qui n'a plus que quelques hectomètres à faire pour remporter cette course de Zolder devant Campermills. On va essayer de le suivre. En tout cas, voilà, on est avec Camper. Baldas est là-bas. Allez, Baldas qui n'est plus qu'à une petite minute certainement de remporter cette course. Ça serait sa première victoire dans cette Porsche Cup pour le pilote indépendant. Attention à Nutax de ne pas gêner Camper non plus, qui est à la poursuite de la voiture devant. Il va falloir s'écarter rapidement pour laisser passer Campermis. Voilà, Nutax qui s'écarte. Bien joué l'ami. Camper qui va tout donner pour essayer de rattraper Baldas, mais ça va être compliqué. Baldas qui est devant là-bas. Allez, on va se positionner avec le classement pour aller voir la victoire du pilote de la numéro 26. Le voici. Ça va en être presque terminé pour lui. Encore 2 virages. Et c'est la victoire pour Baldas. Le deuxième ici. La réaccélération tranquille. Et la victoire donc pour Baldas. Et la numéro 26 devant. Voilà, on va franchir la ligne. Le drapeau à damier. Voilà, la victoire de Baldas devant Campermills. Gonzalez est 3e. Devant Egvik, qui est bien remonté finalement puisqu'il a terminé à une jolie 4e place. Le pilote de la Broken Arms.
Voilà, la quatrième place, notre ami James en 5e position devant Strangy qui est loin maintenant. Strangy, lui, va arriver dans quelques instants devant Gallois qui va terminer 7e, devant Ben, Michel et Saïdi. Et notre ami Jérém qui a disparu, il a dû commettre une erreur puisqu'il est 13e. Allez, la 6e place pour Strangy qui arrive maintenant. Gallois, lui, va en terminer à une superbe 7e place. Superbe course du pilote de la SRP qui donc termine 7e, vraiment pas mal, devant Ben. Le voici, Ben qui franchit la ligne. Michel va terminer 9e, lui qui partait 24e et dernier, un magnifique place de Michel. Saïdi qui va compléter le top 10. Einstein, lui, va finir à une superbe 11e place, accompagné par son coéquipier qui est là. Voilà, les deux voitures qui vont tenter de franchir la ligne côte à côte quasiment. Elles ont de l'avance sur Jérém. Voilà, Einstein en 11e position, solide 12e. Jérém, le voici, qui a dû commettre une erreur tout à l'heure et qui a reculé au classement, qui va terminer quand même 13e. Devant Diggy, Nutax est 15e. Devant Vince, 16e. L'Adbijois, lui, est au milieu de la piste, va terminer 17e. On va retourner au garage, nous, pour avoir le classement complet. Hein. L'Adbijois, le voici donc 17e. Best Vibe à 2 tours, 18e. Phoenix en 19e position devant The Cavist. Misha, 21e. Gabriel, 22e. Zegrova, 8 tours. Et Agent Pablo à 15 tours. Félicitations en tout cas à Baldas pour sa belle victoire devant Camper. 30 tours ont été couverts par le pilote numéro 26. Et ben dites-moi, on aura vu quand même une superbe course. C'est bien, c'est bien. Ouais, vous êtes contents, hein, les garçons, hein, vous êtes contents. Hein. En tout cas, bravo. Donc, Baldas, premier devant Camper. Gonzalez est 3e. Egvi, 4e. James en 5e position devant Strangy. Gallois, 7. Ben, 8. Michel en belle 9e position devant Saidi. Horstein, 11e. Solide, 12. Jérém, 13. Diggy en 14e position devant Nutax, 15e. Vince est 16e devant l'Albigeois. Besvaille, 18e. Devant Phoenix, The Cavist en 20e position, Misha 21e, Gabriel 22e, Zegrova 8 tours en 23e position avec le meilleur tour en course et Agent Pablo 24e. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour la dernière course sur Zandvoort. Bonne fin de soirée à tous et à très très vite, donc à dimanche. Bonne soirée. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh. Quelle demeure. Bien joué.